Vous devenez un rentier possédant de nombreuses propriétés. Quel changement la vie pourrait-elle subir? Vous travaillez un emploi à temps partiel qui ne paie que 12 $ de l'heure. Mais votre colocataire Zenjian peut se prélasser dans la chambre, avec la climatisation, à jouer à des jeux. Juste parce que son père possède tout un immeuble à louer. Vous poussez un soupir. J'aimerais aussi être un rentier. Avoir de l'argent et du temps libre, c'est ça profiter de la vie. La seconde d'après. Vous ressentez un vif désir de la part du hôte. Lien au système grand propriétaire établi avec succès. Commencez la mission de débutant. Choisir un appartement dans le district commercial universitaire dans les 2 heures. Le système attribuera des récompenses de mission en fonction de la valeur globale de l'appartement. Vous êtes extrêmement surpris. Votre rêve s'est réellement réalisé. Le district commercial universitaire défini par le système. Il couvre une superficie de 30 km². Il y a près de 200 000 étudiants sur le campus. Dans une zone aussi vaste, il y a une multitude de rues commerçantes, de centres commerciaux et de zones résidentielles. En ce qui concerne les immeubles d'appartements, comme les résidences hôtelières, il y a une forte demande dans la ville universitaire. Il y en a beaucoup. Surtout ceux qui sont devenus riches dans les années passées. Chaque maison construite est plus grande que la précédente. Ces dernières années, elles ont été transformées en petits appartements. Gagner une petite fortune grâce au loyer. Bien sûr, cela ne fait certainement pas partie de tes choix. Des maisons sans même gestion immobilière. Le système ne donnera certainement pas une note très élevée. En parlant d'appartements, ce qui te vient à l'esprit en premier est la résidence hôtelière Jinting Kinsey. C'est une entreprise immobilière locale de Tianhe. Un projet développé par Jinting Property, à proximité de la plage de Tianhe. Transport pratique. Équipement complet. C'est un véritable appartement avec vue sur la mer. Non seulement connu en tant que résidence hôtelière, le grand appartement de luxe au dernier étage de Jinting Kinsey est très célèbre. D'une superficie de plus de 400 m². Plus grand que la suite présidentielle d'un hôtel ordinaire. Liu Feifei, l'une des 4 petites fleurs de la Chine, est à Tianhe. J'ai vécu ici pendant plus de 3 mois pendant le tournage. De plus, la qualité des services de la résidence est bien connue. Elle est comparable à Fat Western et à Edilao. En outre, ses prix sont très élevés. La résidence est un projet déjà entièrement vendu. À l'exception de quelques résidences occupées par leurs propriétaires. La grande majorité est mise en location. Pour le modèle le plus petit de 35 m², le loyer est d'au moins 2005 cents par mois. C'est même plus cher que les appartements de 2 chambres dans les environs. Tu as comparé attentivement d'autres appartements en ligne. Après avoir réfléchi et pesé le pour et le contre, tu as finalement décidé de choisir ce projet. Ensuite, il s'agit de choisir le type d'appartement. L'immeuble compte un total de 21 étages. Les étages idéaux sont reconnus être entre le 12e et le 16e. Les appartements aux extrémités et ouest ont une superficie plus grande de 75 m². Au centre, il y a des modèles de 35 et 55 m². Selon le principe de préférer l'est à l'ouest, les côtés au centre. Tu as finalement choisi l'appartement 1601 de 75 m². Cela doit être considéré comme la solution optimale, non? À ce moment-là, il ne reste plus que 5 minutes avant la limite de temps imposée par le système. Tu te caresses le menton. Juste au moment de confirmer. Une idée a soudainement traversé mon esprit. Système. L'appartement 2101 du dernier étage de la résidence est-il dans les options? Le 2101 est enregistré comme un appartement. Conforme aux exigences. Tu es extrêmement surpris. Heureusement, tu as posé la question. Un appartement de 432 m². On dit que le loyer pour un mois est de 100 000 yuan. Avec ce prix, on pourrait louer une grande villa. Puisque celui-ci est disponible. Que est-ce qu'il y a à hésiter? Système. Sélectionnez l'appartement 2101 de la résidence. Mission de novice terminée. Le temps pris par l'hôte est de 1h55. Tu as choisi l'appartement 2101 de la résidence. La note globale de cet appartement est de 8,2. Évaluation de la mission, excellente. Les récompenses de la mission sont maintenant distribuées. Félicitations, l'hôte a obtenu un appartement dans la résidence 2101. Les formalités ont été complétées. Veuillez retirer votre récompense à temps. Tu es extrêmement choqué. Tu as choisi un appartement. Et tu as ensuite obtenu un grand appartement de luxe décoré. Mon Dieu, à ce moment-là, un appel téléphonique est entré. Tu as décidé de répondre sans hésiter. Bonjour Monsieur Wang. Je suis Xiaolu de l'agence immobilière Anju. Votre certificat de propriété est prêt. Où serait-il plus pratique de vous le livrer? Tu n'as pas hésité. Livrez-la à la résidence. En tant que première propriété, tout le monde veut y jeter un coup d'œil le plus tôt possible. Très bien, Monsieur Wang. Je pars maintenant. Cela prend environ 30 minutes. Tu raccroches. Tu salues Zenjian sans cérémonie. Puis tu ouvres la porte et sors. 20 minutes plus tard, tu arrives dans le hall de la résidence. En regardant autour de toi, les lieux somptueux. Tu prends une profonde inspiration. Avant, tu es passé par ici plusieurs fois. Tu n'avais jamais ressenti grand-chose. Mais maintenant que tu es ici, en pensant à ce grand appartement de luxe de plus de 400 m² au dernier étage, le grand appart est déjà à moi. Cet endroit qui te semblait étranger devient soudainement familier. À ce moment-là, une voix légèrement étonnée s'est élevée. Et tu tournes la tête vers la source de la voix. Tu vois un jeune homme et une jeune femme qui te regardent avec étonnement. La fille qui vient de t'appeler, tu la connais. C'est Wang Kui de la classe d'A accent grave côté. La beauté du collège des sciences sociales. Beaucoup la considèrent aussi comme la fleur de l'école.
On ne sait même pas combien de prétendants elle a. À côté de Wang Kui, il y a un garçon. Avec sa tenue, on peut estimer qu'il vaut plus de 100 000. Ce garçon s'appelle Liu Cheng. Même si tu ne le connais pas, tu as entendu parler de lui. C'est un riche héritier de Tianhe. Il se promène dans l'école avec sa voiture rouge à 7 tous les jours. Wang Kui, avec un sourire doux, te demande curieusement. Que fais-tu ici? Bien que vous ne soyez pas proches. Mais après tout, c'est un camarade de la classe d'A accent grave côté. Lorsque vous vous rencontrez, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Après tout, Wang Kui n'a pas l'air d'être froide et distante. C'est une jeune fille pure et charmante. Avec son doux sourire qui est souvent sur ses lèvres. Elle sera sans aucun doute l'amour inaccessible de nombreux solitaires. Au début, lors de l'inscription à l'université, tu as déjà été charmé par ce sourire. Tu pensais aussi qu'elle était différente avec toi. Jusqu'à ce que tu réalises plus tard que cette fille était la même avec tous les hommes autour d'elle. Une sollicitude juste au bon moment. Gardant une distance ni trop proche, ni trop loin. Gérant habilement toutes ses relations. Les rumeurs à son sujet ne cessent de circuler. Mais aucun n'a vraiment pu embrasser cet amour inaccessible. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde a encore une chance. Cela indique simplement que son niveau et ses critères sont élevés. Elle est encore en train de choisir. Tu as répondu avec un sourire. Viens faire un tour. À côté, Liu Cheng a fait une moue. Son expression était un peu méprisante. Elle est ici pour un petit boulot, non? Si elle veut se balader, c'est plutôt dans les rues de snack, dans les centres commerciaux, non? Qui viendrait flâner dans un immeuble d'appartements sans raison? Selon Liu Cheng, tu ne peux pas te permettre de louer ce genre d'appartement. Elle doit probablement être ici pour un petit boulot. Distribuer des tracts ou quelque chose comme ça. Tu as souri sans dire un mot. Je n'ai pas prêté attention à Liu Cheng. Mais j'ai regardé Wang Xingqi et lui ai demandé. Comment Wang, notre camarade, est-elle aussi venue? Liu Cheng a acheté ici un petit appartement pour investir. Il m'a demandé de venir l'aider à jeter un œil. Liu Cheng avait une expression fière. Xingqi fait un stage dans les environs. Donc, j'ai acheté un appartement. Permettre à Wang Kui d'avoir un endroit où se poser. Ce n'est qu'une petite somme de plusieurs centaines de milliers. L'environnement ici est plutôt bon. Je suis aussi tranquille si Kui y habite. Le prix moyen au Jinting Kingzi est d'environ 20 000. Plusieurs centaines de milliers. Cela doit juste être un petit modèle de 35 mètres carrés. Tonton est neutre. C'est plutôt bien aussi. Pas d'étonnement comme je l'imaginais. Pas le moindre sentiment d'envie ou de jalousie non plus. Cela a clairement agacé Liu Cheng. En te voyant dans cette tenue de friperie, il était encore plus méprisant. Il a poussé un grognement. Puis il s'est tourné vers Wang Kui et a dit. Pour que Wang Kui ait un endroit où se loger. J'ai déjà pris rendez-vous avec le gérant immobilier, Monsieur Wu. Allons visiter l'appartement. Après avoir dit cela, il t'a aussi jeté un sourire sarcastique. À cela, tu n'en as rien fait. L'argent est le courage des hommes. L'or est la taille des hommes. Posséder un grand appartement de luxe à 30 millions et un système. Tu n'appartiens plus à la même catégorie que ces riches héritiers. J'ai attendu encore 2 minutes. Une petite meuf est arrivée en courant tout le long du chemin. La joue de la fille était légèrement rouge. Elle avait l'air tellement adorable en haletant. Elle doit avoir un peu plus de 20 ans. Elle n'est même pas sûre d'avoir plus de maturité que toi. Mais son apparence et sa silhouette. Si elle était à l'école, elle serait sans doute la plus belle de la classe. Les standards pour devenir agent immobilier sont-ils devenus si élevés maintenant? Ce n'est pas comme vendre des Porsche. Après avoir un peu récupéré, la fille a dit avec plein de regret. Monsieur Wang. Je suis Luxu de l'agence immobilière en jus. Appelez-moi juste Xiaolu. Je vous ai fait attendre. Je suis vraiment désolé. Il y avait un peu de circulation sur la route. Puis elle a sorti un grand livre rouge. Voici votre certificat de propriété. Veuillez garder cela en sécurité. En l'ouvrant, tu vois que ton nom est inscrit dessus. Tu es sûr que tout cela n'est pas le fruit de ton imagination. Tu ne peux plus contenir ta joie intérieure. Tu souris largement. Les grands yeux brillants de Luxu te regardent. Elle dit avec un certain espoir. Monsieur Wang. Auparavant, cet appartement était toujours loué par le propriétaire à la propriété. Loué par la propriété à des tiers. Le loyer est d'1 million par an. Payable annuellement. Je ne sais pas si vous prévoyez de le louer ou de l'utiliser pour vous-même. Avant de sortir, le gérant lui a donné des conseils. D'essayer de convaincre le nouveau propriétaire de continuer à louer à la propriété. Si cela réussit, cela comptera comme ses propres performances. En pensant à ce jeune homme un peu inexpérimenté devant elle, qui a en fait de l'argent pour acheter un appartement comptant. Un grand appartement de luxe de plus de 400 mètres carrés. C'est vraiment enviable. Mais les riches sont-ils tous si discrets? Même sa tenue ne semble pas dépasser 500 yuan. Tu n'hésites pas une seconde. Alors, mieux vaut louer. Bien que tu veuilles aussi goûter au plaisir de vivre dans ce grand appartement de luxe. Mais en considérant que tu n'as qu'un petit montant à 4 chiffres sur ton compte bancaire, tu abandonnes rapidement cette idée. Avec cet argent, tu ne peux même pas payer les frais de copropriété. La fille est très heureuse. Alors, je vais vous mener voir le manager ou de la propriété. Il avait même spécialement demandé votre numéro auparavant. Tu tournes la carte de la chambre que tu tiens dans ta main, en te dirigeant vers l'ascenseur. Pas de précipitation. D'abord, allons voir l'appartement. En te tenant devant la grande fenêtre du sol au plafond. Regarde l'immensité de la mer qui s'étend devant toi. Tu sens que ta perspective s'élargit instantanément. Ainsi, c'est le monde que voient les riches. Bien que Luxu à côté soit venue ici plusieurs fois. Chaque fois qu'elle vient,
Elle est toujours émerveillée par la vue spectaculaire de la mer. Ce grand appartement de luxe de 432 mètres carrés n'est conçu qu'avec 3 suites, dont la chambre principale fait plus de 110 mètres carrés. Toutes les commodités sont disponibles. Surtout ce balcon d'angle surplombant la mer au sud-est. La vue n'a aucun obstacle. Imaginez ce que je pense. En se réveillant le matin, se tenant devant la grande fenêtre, regardant le soleil se lever à l'horizon. Cette scène. Quelle émotion. Quelle romance. J'aimerais vraiment passer une nuit ici. À ce moment-là, tu dis tranquillement. Allons-y. Luxu hocha rapidement la tête. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Wang. Sortant de la chambre. Luxu faisait preuve de son sens du devoir en montrant le chemin à l'avant. Par ici, le bureau du gestionnaire immobilier. Liu Cheng saluait un homme d'âge moyen avec un sourire. Oncle Ho. Je vous dérange cette fois-ci. L'homme d'âge moyen n'est autre que Ho Siwei, le gestionnaire immobilier de Junting Kingzi. Il a participé à plusieurs repas avec le père de Liu Cheng, Liu Tuo. Ils sont des amis de connaissance. Cette fois, le fils de l'autre a acheté un appartement chez moi. Offrir une petite faveur en couvrant les frais de propriété pour 6 mois ou 1 an. Il le fait souvent. De toute façon, c'est dans son domaine de compétence. Et il n'a même pas à débourser un centime. En temps normal. En raison de Liu Tuo, il est également disposé à discuter un peu avec ce jeune. Il ne se soucie pas non plus de flatter l'autre. Après tout, vu la situation, c'est juste le vieux cliché des jeunes riches qui draguent des filles. Mais en pensant qu'il doit rencontrer un gros client bientôt, en entendant Liu Cheng à côté parler sans arrêt, Ho Siwei commençait à devenir un peu impatient. Un grand appartement de luxe avec un si bon retour sur investissement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vendu si rapidement. Je ne sais pas si ce nouveau propriétaire sera facile à traiter. S'il est prêt à continuer à louer à la propriété. Ces derniers jours, Ho Siwei se casse la tête à cause de ça. Liu Cheng a souri en lui tendant un Y. Oncle Ho. Dînons ensemble ce soir. À ce moment-là, je vais devoir vous déranger vous et Shin. Kui, peux-tu parler encore de quelques points à surveiller? Wang Kui, sentant l'odeur de la fumée, devient un peu impatiente. Mais les appartements de Junting Kingzi sont vraiment très recherchés. En général, dès qu'un appartement se libère, il est vite loué. Si je ne compte pas sur Liu Cheng, je ne suis pas sûr de pouvoir en louer un. Cependant, il y a des résidences hôtelières prêtes à emménager. Y a-t-il d'autres points à prendre en compte? Ho Siwei est également sans voix face aux paroles de Liu Cheng. En réfléchissant à comment décliner l'offre. On frappe à la porte. Luxu est entré avec toi. Ho Siwei se lève rapidement et s'approche d'un pas vif. Il tend les mains avec enthousiasme. C'est sûrement Monsieur Wang, n'est-ce pas? Il est vraiment jeune et prometteur. Je l'ai un peu négligé tout à l'heure. Monsieur Wang. Liu Cheng regarde la personne attentivement. Puis il voit l'attitude totalement différente de Ho Siwei par rapport à tout à l'heure. Il reste soudainement stupéfait. Wang Kui, à ses côtés, est également un peu désorienté. Il est évident que elle ne s'attendait pas à te voir ici. Tu ne regardais pas les deux. Elle a calmement serré la main de Ho Siwei. Bonjour, Monsieur Ho. Luxu a dit en souriant. Monsieur Ho. Monsieur Wang a déjà visité l'appartement. Il voulait dire de continuer à louer l'appartement à la propriété ici. La fille avait un sourire doux sur son visage. Cette affaire est conclue. Elle va recevoir une belle commission. Ho Siwei était immédiatement ravi. La location retournée est vraiment géniale. Monsieur Wang, soyez sûr. Notre service de gestion s'occupera de votre bien avec le plus grand soin, c'est promis. Nous sommes absolument professionnels dans ce domaine. Pendant que Ho Siwei promettait avec assurance. Il dirigeait le personnel du bureau de la propriété pour qu'ils impriment rapidement le contrat. Peu après, il te l'a remis. Monsieur Wang. Voici le contrat standard de location retournée. Un contrat signé pour 3 ans. Le loyer est payé annuellement. S'il n'y a pas de souci, vous pouvez simplement signer et laisser un numéro de carte bancaire. Le loyer de la première année pourra être versé immédiatement sur votre compte. Tu as attentivement relu le contrat. Tu as soulevé quelques points que tu ne comprenais pas. Ho Siwei a patiemment répondu à un. Tu regardes avec étonnement la dernière clause. Tu as haussé les sourcils. Le loyer annuel est d'1 million. Pas de frais de propriété. Ces conditions sont un peu meilleures que ce que j'imaginais. Le contrat est signé. Ce qui signifie qu'au moins pendant 3 ans, chaque année, il y aura un revenu locatif de 1 million. Tu signes sans hésiter. En voyant cela, Ho Siwei se sent enfin soulagé. Merci pour la confiance, Monsieur Wang. Heureux de collaborer. Je m'occupe de ça ce soir. Que dirais-tu de prendre un repas ensemble? À ce moment-là, un message arrive sur ton téléphone. Tu ouvres et regardes. 1 million est déjà arrivé sur le compte. Je dois dire que l'efficacité financière est très élevée. Ensuite, tu te lèves et fais un geste de la main. Pas besoin de vous déranger. J'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord. D'accord. Alors, je vais vous raccompagner. Ho Siwei vous accompagne, toi et Luxu, jusqu'à l'ascenseur. Il retourne alors au bureau en secouant la tête. Liu Cheng demanda rapidement. Oncle Ho. Il a aussi acheté un appartement ici. Quel appartement peut être loué pour 1 million par an? Il a dû attendre un long moment avant de oser poser cette question. Ho Siwei dit avec émotion. Oui. Tu sais ce grand appartement de luxe de plus de 400 mètres carrés avec vue sur la mer au dernier étage? Plus de 20 millions. C'est un achat au comptant. TSS. On ne sait pas de quel fils de riche il s'agit. Habillé de manière si discrète. Liu Cheng était complètement stupéfait. Il se souvenait très bien que tu n'étais qu'un ordinaire. Un pauvre type des plus banals.
Mais quelle est la situation maintenant? Sortir plus de 20 millions en cash d'un seul coup. Ça ne rentre même pas dans la catégorie des fils de riches ordinaires. Bien que la famille de Liu Cheng prétende avoir une fortune de plus d'1 milliard. La plupart sont des actifs immobiliers. Sortir autant de liquidités d'un coup. Cela semble vraiment impossible. En sortant de Junting Kingzi, Liu Cheng n'avait plus envie de faire des efforts pour plaire à Wang Kui. Il semblait être dans un état d'incompréhension totale. À côté, Wang Xingqi pinçait légèrement ses lèvres, avec un air pensif sur le visage. On ne sait pas à quoi elle pense. Luxu est de très bonne humeur en ce moment. Elle dit avec un sourire doux. Monsieur Wang. Alors je vais d'abord retourner au magasin. Bien que la commission de location ne soit pas aussi élevée que celle des ventes. Mais pour une jeune fille qui vient juste de commencer à travailler, cela représente tout de même un revenu considérable. Une fois qu'elle aura reçu sa commission, elle pourrait envisager de se récompenser avec un bon repas, puis d'acheter un nouveau vêtement. Luxu pense heureusement dans son cœur. Tu es encore immergé dans la surprise d'être soudainement riche. Juste au moment où il s'apprête à hocher la tête en réponse à Luxu, une voix du système retentit soudainement dans son esprit. Félicitations, hôte, vous avez reçu votre premier revenu locatif. La deuxième tâche est maintenant publiée. Détection d'une tenue générale inappropriée pour le statut de grand propriétaire. Ne correspond pas à l'identité de grand propriétaire. Une tâche temporaire est maintenant publiée. Veuillez dépenser ce revenu locatif dans un délai de 4 heures, cher hôte. Les dépenses se limitent aux vêtements nécessaires au quotidien. Le système récompensera en fonction de la consommation. Tu as fait une moue. Cet argent est à peine arrivé dans ta poche qu'il faut déjà tout dépenser. Grand maître du système. Fais-moi au moins une petite faveur pour améliorer ma vie. Mais dépenser 1 million en 4 heures. Rien qu'y penser, ça fait frissonner. Tu te retournes vers la fille. Mademoiselle Lu. Si tu n'es pas pressée, pourrais-tu m'accompagner faire quelques achats? Luxu a souri doucement. Bien sûr. Alors, monsieur Wang, où allons-nous? Allons au centre commercial Wanshang. Puisque nous devons dépenser, il faut naturellement aller au centre commercial le plus haut de gamme de Tianhe. Tu as déjà accompagné d'autres personnes ici plusieurs fois. Mais à cette époque, tu étais à court d'argent. Ne parlons même pas de dépenser. Tu n'osais même pas entrer dans les magasins de marque. Mais cette fois, c'est différent. Ces 1 million sur ton compte bancaire te donnent confiance. Rapidement. Vous êtes arrivé au magasin de la marque Brioni. Une vendeuse s'est immédiatement avancée vers vous. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Tu as fait le tour du magasin. Cette tenue. Et celle-ci. Donne-moi, je vais l'essayer. La vendeuse prend une à une les tenues que tu as choisies. Puis elle t'emmène dans la cabine d'essayage. Pendant que personne ne regarde. Luxu jette discrètement un coup d'œil à l'étiquette du vêtement. 40x1008. Mon Dieu. Luxu inspire brusquement. À ce moment-là, tu sors alors dans un costume décontracté. Il faut le dire. Le costume formel donne vraiment une allure plus dynamique. Tu hoches la tête avec satisfaction. Je prends ces 3 tenues. Fais une facture, s'il te plaît. La vendeuse n'a pas réalisé que cela se passerait aussi facilement. Elle est tout de suite devenue beaucoup plus excitée. Son sourire habituellement formaté au service est devenu beaucoup plus doux. Peu après. Monsieur, voici votre reçu. Merci de le garder en sécurité. Brioni attend votre prochaine visite. Luxu a un air innocent. C'est tout acheté. Elle voulait en fait dire. Acheter des vêtements ne devrait-il pas être une question de choix et de comparaison de prix? Même si dans les boutiques de luxe, on ne peut pas négocier. Au moins, nous devrions en voir quelques autres. Tu fais un geste calme de la main. Ce n'est encore rien. Regardons encore. En voyant le joli visage de Luxu, tu es souri largement. Tu lui as rapidement lancé le sac. Luxu a pris le sac, perplexe. Son petit visage rond s'est aussitôt gonflé. On lui fait porter les sacs, à une dame. Ce type n'est pas du tout un gentleman. Avec un peu de rancœur. Elle a suivi avec de petits pas. Ensuite, tu as encore acheté 3 paires de chaussures en cuir chez Appointe Estonie. Tu as acheté 2 sacs chez Prada. Tu as aussi acheté 2 tenues décontractées chez Givenchy. Ce trench-coat est pas mal. Je l'ai acheté. Cette ceinture est plutôt bien. Prends scène 2 de plus. Cette paire de chaussures est assez confortable. Emballe-elle. En route pour faire du shopping. Luxu, qui te suit, est maintenant chargé de sacs. Ses joues sont également complètement gonflées. Heureusement que ces choses ne sont pas lourdes. Sinon, elle n'aurait vraiment pas pu les porter. Bientôt. Le centre commercial a remarqué tes dépenses extravagantes. Et a rapidement assigné 2 conseillers de vente à tes côtés, chargés de t'aider à porter tes sacs. C'est ce qui a permis de libérer Luxu. Bien que tu ne sois pas resté longtemps dans chaque magasin, tu achetais essentiellement ce que tu aimais. Mais même avec tous ces achats, tu n'as dépensé qu'un peu plus de 600 000. Un pouvoir d'achat d'1 million. Ne semble pas si bas. Mais on ne peut pas seulement acheter des vêtements et des chaussures. En y réfléchissant, tu aperçus soudain un stand. Vacheron Constantin. En effet, en tant que grand propriétaire, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une belle montre. En pensant à cela, tu es entré d'un pas décidé. Les vendeuses de luxe ont un œil exceptionnel. Les vendeuses de Vacheron Constantin ont juste jeté un coup d'œil. Et ont estimé le prix de ta tenue à peu près. En voyant les 2 conseillers de vente derrière toi, les vendeuses ont instantanément compris que c'était un gros client venu faire ses courses. Après quelques clins d'œil et grimaces, la plus jeune et la plus belle des 3 vendeuses a obtenu le droit de vous accueillir. Elle se tortille de façon exagérée avec sa taille fine, s'avançant vers vous avec grâce. Monsieur,
Bienvenue chez Vacheron Constantin. Je vous recommande quelque chose dans la gamme de 300 000. Très bien, monsieur. Veuillez me suivre. La vendeuse explique en détail tout en se trémoussant. Vous esquissez un léger sourire. En regardant tout le long, vous avez finalement craqué pour un modèle de la série Héritage 4018. Boîtier en platine 18 carats. Bracelet en cuir de crocodile du Mississippi. Le prix de vente est de 343 000. Puisque vous l'avez choisi, vous n'y réfléchissez pas plus. Je prends celui-ci. Émettre la facture. En entendant cela, la vendeuse est soudainement aux anges. Une montre à plus de 300 000. Sa commission approche déjà les 10 000. La vendeuse sourit comme une fleur. Monsieur, voici ma carte de visite personnelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant l'entretien, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Vous regardez la carte de visite qui vous est tendue. Un sourire se dessine sur tes lèvres. Carte de visite personnelle. Ceux qui savent, savent. Ensuite, tu as mis ta montre au poignet. Tu baisses les yeux pour regarder ton téléphone. Il te reste plus de 19 000 à dépenser. La tâche n'est pas encore terminée. Pourquoi dépenser de l'argent est-il si difficile? Alors que tu envisages d'acheter encore quelque chose. Tu vois Luxu en train de frotter discrètement ses mollets. Je t'avais demandé de l'emmener avec toi. C'est parce que tu trouves ennuyeux de faire du shopping seul. Mais le plaisir d'acheter tout à l'heure était tellement addictif. Tu l'as en effet un peu ignoré. Cette petite fille porte des talons aiguilles. Elle t'a suivi en te regardant avec envie pendant plus de 3 heures. C'est vrai que c'est difficile pour elle. En pensant à cela, tu as posé la question au système. Est-ce que les achats pour Luxu comptent dans cette dépense? Les dépenses de mode suffisent. La réponse du système est très simple. Le sens est très clair. Que ce soit pour soi ou pour offrir. Tant que ce sont des dépenses de mode, ça compte. Tu fais signe à Luxu à côté de toi. La fille s'est précipitée vers lui. Monsieur Wang. Vous me cherchez? Bien que ses pieds lui fassent très mal. Mais cet après-midi a vraiment élargi ses horizons. Alors, c'est comme ça que les riches dépensent leur argent. Pas même un regard au prix. Juste acheter, acheter, acheter. C'est vraiment trop génial. Tu l'as conduite dans la boutique Hermès. Mademoiselle Lu. Je te remercie pour aujourd'hui. Que dirais-tu de ça? Je t'offre un petit cadeau. Ah. Luxu a une fois de plus affiché une expression adorable. Tu ne peux t'empêcher de rire doucement. Ensuite, tu as choisi un sac à main classique au prix de 19 800. Un sac à main classique porté à l'épaule. Et tu l'as tendu à Luxu. Prends celui-ci. Luxu ne savait plus où se mettre. Ce cadeau est trop précieux, monsieur Wang. Je ne peux pas l'accepter. La fille n'osait même pas regarder le sac. C'est un Hermès, après tout. J'en veux vraiment un. Mais ils ne se sont rencontrés que pour la première fois aujourd'hui. Elle pense qu'elle ne peut pas accepter un cadeau aussi précieux. Tu fais semblant d'être fier. Les choses que j'ai envoyées ne sont jamais revenues. Passez la carte. Le vendeur à côté a respectueusement pris la carte bancaire. Regardant Liu Xu avec envie, a dit avec un sourire. Belle femme. Ton petit ami est vraiment généreux avec toi. Ah, il ne l'est pas. La voix de Liu Xu devenait de plus en plus basse. Le petit paquet qui a été enfoncé dans ma main semblait un peu brûlant. Je voulais le poser mais je n'y arrivais vraiment pas. Tu regardes tes économies retomber à 4 chiffres. Le cœur a légèrement tressailli. Cette journée a été comme une montagne russe. C'était vraiment trop excitant. Heureusement, la tâche temporaire était déjà accomplie. Maintenant, il reste à voir si les récompenses du système sont toujours intéressantes. À ce moment-là, une voix dans ma tête s'est fait entendre. Digne. Détection que la première entrée de loyer de l'hôte a été entièrement dépensée. Tâche temporaire accomplie. Récompense en cours d'attribution. Récompense 1, un local commercial au 323 rue de l'Académie. Veuillez, hôte, vous rendre au magasin pour récupérer. Récompense 2, un signe de dépense extravagante. Les détails, je vous laisse les découvrir par vous-même. Les magasins de la rue Académie. Tes yeux s'illuminent instantanément. Les boutiques là-bas, c'est du vrai de vrai. C'est un endroit où un magasin peut se transmettre sur 3 générations. Le flux de personnes dans la rue Académie est très considérable. De plus, ils ont tous un certain pouvoir d'achat. Faire des affaires dans un tel endroit. Il n'y a que 2 résultats, gagner de l'argent ou gagner beaucoup d'argent. Si même ouvrir un magasin ici pouvait entraîner des pertes. On peut seulement dire que, il vaut mieux ne pas prendre de risques. À ce moment-là, les 2 vendeurs accompagnateurs, portant des sacs de différentes tailles, demandent. Monsieur Wang, où est votre voiture? Laissez-nous mettre vos affaires dans votre voiture. Ton expression se fige. D'où viendrait ma propre voiture? Si ce n'était pas pour les restrictions sur l'utilisation de ce million, tu pensais vraiment acheter une voiture. À ce moment-là, ta main, dans ta poche, touche accidentellement une carte rigide. C'est la carte de visite que tu avais rangée au début. En y pensant, une idée te vient immédiatement. Tu as dit ça d'un air calme et posé. J'ai encore des affaires à régler. Ces choses, tu les mets chez Guan Xiaoya de Vacheron Constantin. Je la contacterai plus tard. Les 2 conseillers de vente ont hoché la tête. Ils ont affiché un sourire que tous les hommes comprennent. Il est évident qu'il a pensé à quelque chose. Il a emmené Luxu hors de la porte. Tu as encore dit. Mademoiselle Lu. Si ça ne te dérange pas, viens m'accompagner quelque part. D'accord, monsieur Wang. Ne m'appelle pas toujours Mademoiselle Lu. Appelle-moi Xiaoxu. Mes amis m'appellent comme ça. Alors Xiaoxu, tu peux appeler un taxi. Nous allons à l'avenue de l'Académie. En tant que rentier ambulant. Comment pourrais-je appeler un taxi moi-même? Mais il faut vraiment mettre la question de la voiture à l'ordre du jour. Quant au niveau.
Cela dépendra des récompenses cette fois-ci. Peut-être qu'elle craint que tu ne sois pas habitué aux voitures bas de gamme. Luxu a spécialement commandé une Mercedes 300. Environ 20 minutes plus tard. Vous êtes arrivé à l'avenue de l'Académie, pleine de monde. Vous avez cherché le long des panneaux. Vous avez facilement trouvé ce magasin au coin de la rue. Attendre de voir clairement le nom du magasin. Tu es un peu surpris. Découvrir la cuisine privée Tiané. Ce restaurant n'est pas ouvert depuis longtemps. Mais il est très réputé. Classé en ligne comme l'un des endroits incontournables pour manger à Tiané. Le temps d'attente moyen est d'1 h 30. La dépense moyenne par client est d'environ 2 cents. Bien que les affaires sur la rue de l'Académie ne soient pas mauvaises. Il n'y a qu'un seul endroit où les clients font la queue chaque jour. C'est vraiment le seul. Ce magasin est divisé en 2 étages. D'une superficie totale de 800 mètres carrés. Et dispose d'un jardin de 300 mètres carrés. D'après la moyenne de 4,5 par mètre carré pour les boutiques sur Xueyuan-Road. Millions par mètre carré pour les magasins de la rue de l'Académie. Même si le 2e étage est un peu moins cher. Une superficie aussi grande doit coûter au moins 35 millions. À peine arrivé à la porte. La réceptionniste a alors répondu avec aisance. Bonjour. Puis-je savoir si vous êtes 2 à dîner? Si vous prenez un numéro ici, il faut attendre environ 45 tables. Le temps d'attente prévu est de 2 heures. Tu regardes la longue file devant toi et dis calmement. Pas besoin de manger. Je cherche votre patron. Dis juste qu'un monsieur Wang le cherche. Il viendra naturellement me voir. Le serveur a ouvert la bouche. Mais en voyant votre tenue luxueuse. Avec un ton simple et confiant. Vous ne semblez pas être là pour chercher des ennuis. Après une hésitation, il a finalement accepté. Luxu est un peu perplexe. Elle a une conjecture sans raison. Mais elle n'ose pas en être certaine. Elle essaie de demander. Monsieur Wang. Pourquoi était-vous ici? Il n'y a rien de particulier. Je suis juste venu récupérer un loyer. Luxu est très surprise. Qui est donc ce monsieur Wang? Il vient juste d'acheter un grand appartement de luxe à 20 millions là-bas. Il a même un si grand magasin sur la rue de l'Académie. Après un moment, un homme du milieu de la quarantaine, chauve et bedonnant, est sorti rapidement, avant même qu'il n'arrive. Des rires ont déjà retenti. Oh là là, monsieur Wang. Nous sommes enfin contents de vous voir. L'homme tend les mains. Je suis le propriétaire de ce magasin, Wang Deki. Anciennement, Lao Han a dit qu'il allait céder le magasin. Je vous attendais donc depuis tout ce temps. Le vieux Han dont il parle était l'ancien propriétaire de ce magasin. Viens, viens, viens. Entrez, s'il vous plaît. Allons nous asseoir à l'arrière. Wang Deki mène la voix avec empressement devant. Toi, qui le suis, tu es confiant et détaché. En revanche, Luxu a l'air d'un enfant curieux. Regarde autour de lui. Le serveur qui est entré avant suit aussi derrière. Ne peut s'empêcher de cliquer de la langue. J'avais entendu dire auparavant que ce magasin avait été acheté. Je ne m'attendais pas à ce que l'acheteur soit un si jeune homme. Vous arrivez dans le salon de thé au premier étage de la cour. Wang Deki est assis à la place d'honneur. Monsieur Wang. J'ai bien trop d'âge par rapport à toi. Si cela ne te dérange pas. Si je t'appelle petit frère à la cool, ça passe? Wang Deki te sert une tasse de thé. Tu as hoché la tête. Voyant cela, il continua en disant. Je dois dire. Petit frère, tu as vraiment du cran. Bien que le vieux Han ait toujours voulu vendre ce magasin. Le prix de 40 millions, même si c'est un peu excessif même sur l'avenue des Académies. Au départ, il m'a aussi demandé ce que j'en pensais. Bien que les affaires aillent bien ici, mon vieux. Il faut sortir autant d'argent d'un coup. Je n'ai vraiment pas le courage de prendre cette décision. En fin de compte, je n'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Lao Han m'a dit que le magasin avait déjà été vendu. C'était un paiement intégral. Pour être honnête, mes affaires ici ne se portent pas trop mal. Bien que le contrat ne soit pas encore terminé. Je veux certainement renouveler le bail. Si tu es d'accord, mon frère. Une augmentation de 10% du loyer annuel, je peux même l'accepter. Avant même que tu n'aies pu parler. Wang Deki s'est mis à raconter tout un tas de choses tout seul. Il se plaignait, cherchait à se rapprocher et parlait d'augmenter le loyer. En fin de compte, il avait peur que tu ne renouvelais pas le contrat avec lui. Cet emplacement commercial est vraiment idéal. Il n'y a aucun souci à se faire pour le loyer. Tu as pris une gorgée de thé et tu as demandé comment cela avait été déterminé auparavant. Les yeux déjà petits de Wang Deki se sont rétrécis en une fente. Auparavant, je n'avais signé que pour 3 ans. Le loyer était de 2 millions par an. À payer tous les 6 mois. Il reste une année avant l'expiration. En entendant cela, tu commences à réfléchir. Un retour sur investissement de 5 est une situation typique pour les magasins ordinaires. Mais cela ne s'applique pas aux magasins de qualité comme ceux de la rue des Académies. Tu étudies la sociologie. Tu en sais quand même un peu à ce sujet. Pour les magasins de qualité, le taux de retour sur investissement est généralement supérieur à 8. Certaines peuvent même atteindre les 10 à 12%. Tu n'exprimes pas facilement ce que tu penses. Mais tu as plutôt renvoyé la question. Et quelle est ton idée? Wang Deki a ressenti une pression dans son cœur. Bien que ce gamin soit jeune, il ne semble pas si facile à duper. Il semble qu'il faille vraiment faire un effort. Monsieur Wang, que dirais-tu de cela? Nous signerons un contrat d'une durée de 5 ans. À l'expiration du contrat, j'aurai un droit de renouvellement prioritaire. En ce qui concerne le loyer, je proposerai une augmentation de 10 par rapport aux normes précédentes. Ça te va de payer une fois par an? Wang Deki a fait une pause intentionnelle. Pour montrer qu'il avait réfléchi sérieusement. Tu termines le thé dans ta tasse. Tu inverses la tasse sur la table à thé. Et tu te lèves tout simplement. Ah,
Je pense que je devrais réfléchir un peu plus à ces conditions. Sinon, attendons que ce bail soit terminé. Après cela, nous pourrons parler du renouvellement. Je vois que tu t'apprêtes à partir. Wang Deqi s'est immédiatement inquiété. Eh bien, mon frère, ne t'inquiète pas. Il est déjà l'heure de manger. Pourquoi ne pas manger un morceau et discuter tranquillement? Tu as dit sérieusement. Monsieur Wang, je suis une personne directe. Je n'aime pas non plus les complications. Le loyer de cette année est de 2 millions. Cela ne changera pas. Je signerai un contrat de 5 ans avec toi ensuite. Après 5 ans, tu auras un droit de renouvellement prioritaire. Cela ne pose pas de problème. En ce qui concerne le loyer, j'ai 2 propositions. La première proposition, payer le loyer de 5 ans en une seule fois. 2,4 millions par an. Lors du renouvellement, l'augmentation ne dépassera pas 20%. La deuxième proposition, payer annuellement. 3 millions par an. Lors du renouvellement, l'augmentation ne dépassera pas 10%. Wang Deqi réfléchissait rapidement. Ces 2 propositions ont bien sûr leurs avantages et inconvénients. La première est un peu moins chère. Mais sortir le loyer de 5 ans en une seule fois est un peu stressant. La deuxième option, un paiement par an, est naturellement meilleur. Mais payer 600 000 de plus chaque année sans raison, c'est insupportable. Ça fait un peu mal, n'est-ce pas? Wang Deqi a réfléchi silencieusement pendant quelques minutes. Tu as regardé ta montre avec impatience. Tu te prépares à te lever à nouveau pour partir. Wang Deqi a finalement pris sa décision. Monsieur Wang, je choisis la première option. Quand signons-nous le contrat? Il est trop tard maintenant. Peut-être demain matin. D'accord. Je vais préparer l'argent à l'avance. L'argent sera transféré une fois le contrat signé. Les grandes affaires sont réglées. Wang Deqi a retrouvé son attitude directe d'avant. Mon petit frère, il est temps de manger. Donne une chance à ton grand frère. Fais preuve d'hospitalité en tant que propriétaire. Wang Deqi a dit cela tout en demandant au serveur de préparer le repas. Tu n'as pas non plus refusé. Il faut dire que le succès de Xunwetiane Private Kitchen a ses raisons. La présentation et le goût de ses plats sont vraiment excellents. Toi, qui avais déjà un peu faim, mangeais avec plaisir. Pendant le repas, Wang Deqi te flatte de différentes manières. À ses yeux, tu dois être le fils d'une famille riche. Sinon, comment pourrais-tu débourser autant d'argent d'un coup? Sortir 40 millions de cash pour acheter un magasin. Savoir bien traiter des enfants gâtés comme lui. On ne sait jamais, ça pourrait te servir plus tard. Repas copieux. Wang Deqi vous a personnellement raccompagné. Puis il te tend une carte. Mon petit frère. C'est notre première rencontre. En tant que grand frère, je n'ai rien à offrir. Voici ma carte VIP du restaurant. Elle contient 100 000 prépayés. N'hésite pas à venir manger ici avec des amis. Je te garantis qu'il y aura toujours une place. Après avoir dit cela, il a aussi sorti un sac Lancôme du coffre. Cet ensemble de soins a été acheté par ma femme. On dit que c'est assez bon. Un cadeau de rencontre pour la belle. Regarde ces sacs similaires dans le coffre, ils sont tous pleins. Je suppose qu'ils sont là pour que Wang Deqi puisse les offrir au quotidien. En voyant Luxu te regarder, tu hoches la tête sans te soucier. Un ensemble de produits de soins coûte juste quelques milliers de yuan. Tu as même pris une carte de 100 000 yuan. Ce n'est pas grand-chose. En voyant que tu es d'accord, Luxu a murmuré un merci. C'est alors qu'elle l'a pris. En quittant le restaurant, vous deux avez pris un taxi. D'abord, ramène Luxu à Junting Kingzi pour prendre son petit âne. Au moment de descendre de la voiture, tu demandes à la légère. Votre entreprise a des avocats collaborateurs réguliers, n'est-ce pas? Demain, fais venir l'avocat. En tant que témoin du contrat. Cette transaction compte pour vous. Je paie la commission d'agence. Luxu lève soudain la tête. Ses yeux brillants et larmoyants. Ah. Vraiment? Tu es un peu sans voix. Ce n'est pas une grande affaire. Cela vaut-il la peine d'en faire tout un plat? Attends mon appel demain. Je m'en vais. Regarde la voiture partir. Luxu regarde son nouveau sac Hermès dans sa main gauche. Et des produits de soins Lancôme dans sa main droite. Elle a un peu de mal à y croire. Tu es de retour à l'école, il est déjà plus de 9 heures. Un trajet de seulement 20 minutes a coûté plus de cents. Cela a fait tomber tes économies à 3 chiffres. De retour à la chambre. ZHN Giants leur des nouilles instantanées. Bref, pour en revenir à nos moutons. Ce propre appartement plus la boutique. En un an, les loyers rapportent plus de 3 millions. On peut dire que c'est un petit propriétaire, non? Alors, tu demandes curieusement. Petit Gian, combien ton père peut-il collecter de loyers par an? ZHN Gian se gratta la tête qui le démange. Je ne sais pas. Mais rien que dans mon immeuble, c'est presque 10 millions par an, non? Tu es un peu surpris. Près de 10 millions par an. C'est un logement dans une zone scolaire, n'est-ce pas? On dirait que tu vas devenir un grand propriétaire. La route est longue et la tâche est ardue. Se rafraîchir à sa guise. Tu te mets au lit. Tu commences à examiner le badge que tu viens d'obtenir. Un outil. À quoi cela sert-il vraiment? La voix du système résonne dans ton esprit. Répondre à l'hôte. Lorsque vous dépensez dans un établissement de loisirs, porteur ce badge augmentera efficacement votre attractivité envers le sexe opposé. Plus vous dépensez, plus l'augmentation est grande. L'effet d'augmentation de l'attractivité est limité par le charme personnel de l'hôte. Veuillez ne pas être trop sûr de vous. La durée de l'augmentation de l'attractivité est de 12 heures. Une fois que vos dépenses atteignent un certain montant, le badge augmentera durablement l'apparence et le charisme de l'hôte. Les détails spécifiques doivent être découverts par l'hôte lui-même. En d'autres termes, c'est un outil pour draguer les filles dans des lieux de loisirs. Et c'est un objet qui nécessite des dépenses.
Plus on dépense, mieux c'est. L'effet est meilleur. Cela dit, si tu fais des trucs comme ouvrir une boîte de dragon au bar, cela peut aussi attirer l'attention des filles. Si tu cries au bar que tout le monde doit payer pour le jeune Wang, alors tu es le plus beau gosse de la soirée. Ajoute ce badge. Cela ne fera que passer de la boîte manuelle à la boîte automatique. Les filles, veuillez vous avancer. Oh non. C'est plutôt, les filles, ayez un peu de respect. Cependant, après avoir atteint un certain montant de dépenses, on peut améliorer son apparence de façon permanente. Cela suffit amplement à faire réfléchir. En attendant que le loyer du magasin arrive demain, tu es prêt à essayer. Avec des pensées infinies sur l'avenir, tu es entré dans le royaume des rêves. Le lendemain matin, alors que le jour se lève à peine, tu es réveillé par le ronflement de ZHN Jian. Ce garce-là ronfle, grince des dents, et parle en dormant, sans rien omettre. Tu t'es étiré. Puis tu as poussé la porte en verre du balcon. Tu as pris une profonde inspiration de l'air frais. Dans la cour de récréation, des étudiants assidus font leur jogging matinal. Il y a aussi des étudiants studieux en route pour la bibliothèque. Bien sûr, on ne peut pas oublier ceux qui passent la nuit dans les cybercafés à jouer, y compris ceux qui bâillent après une nuit de sommeil. Tu n'as pas pu t'empêcher de penser un instant. Que serait l'avenir sans système? À quoi ressemblerait son propre avenir? Peut-être comme la plupart des gens. Travailler de 9 h à 21 h pour rester dans une grande ville. Échanger sa santé contre de l'argent. Finir avec des maladies professionnelles. Je suis une femme tout aussi ordinaire et banale. Puis vider les 6 portefeuilles pour un vieux appartement délabré. Et prendre à son compte des dizaines d'années de prêts. Vivre une vie monotone en s'efforçant de rembourser le prêt. Heureusement, j'ai obtenu un système. Ce qui rend l'avenir plein de possibilités infinies. En regardant l'aube se lever au loin, tu affiches un sourire confiant. Et tu prends un petit déjeuner tranquillement. Tu as envoyé un message à Luxu, agence immobilière en jus à l'université. 8 h du matin. Une dizaine de personnes de toute taille étaient déjà présentes dans le magasin. Le directeur, Zhao Dongqian, organise une réunion matinale. En tant que nouvelle recrue, Luxu est assise dans un coin, écoutant attentivement. Zhao Dongqian parle avec éloquence, faisant de belles promesses. Elle pense encore à ce qui s'est passé hier. Soudain, une notification arrive sur son téléphone. Luxu regarde son téléphone. C'est toi qui lui as dit d'envoyer un message au avocat après avoir pris rendez-vous. À ce moment-là, Zhao Dongqian mentionne son nom. Il travaille dans le secteur immobilier depuis plus de 10 ans. Il a connu la flambée des prix immobiliers. L'ère où acheter était synonyme de bénéfice. Il a aussi connu des jours comme celui-ci. La morosité du marché avec des difficultés à vendre des maisons. Il dit en souriant. Ici, je voudrais féliciter Luxu. Elle a conclu un contrat de location hier. En disant cela, Zhao Dongqian marque une pause. Puis il regarde autour de lui. C'est un geste qu'il apprécie beaucoup. Regardant les gens qui semblaient indifférents, il sourit largement. C'est un contrat de location d'1 million par an. Après avoir entendu ce montant, la salle de réunion fut immédiatement en émoi. Un loyer annuel d'1 million est assez courant pour les commerces et bureaux. Mais pour les logements, ce n'est pas si fréquent. Zhao Dongqian était très satisfait de la réaction de tout le monde. En tant que directeur, cette transaction lui rapportera également une commission. Passons maintenant à Luxu pour qu'elle partage son expérience de conclusion de contrat. Zhao Dongqian a commencé à applaudir. Les autres ont aussi commencé à applaudir. Le visage de Luxu rougit légèrement. Elle dit à voix basse. En fait, je n'ai mentionné que la question du retour de loyer au propriétaire. Et il a accepté. Expérience. Je n'ai vraiment pas d'expérience. Elle ne savait vraiment pas quoi partager. Les autres collègues parlent du nombre de visites qu'ils ont faites. Combien de biens appropriés ils ont trouvés. Comment ils ont négocié avec les propriétaires et les acheteurs. En se transformant eux-mêmes. Il semblerait qu'elle ait simplement fait une remarque. À ce moment-là, Luxu se souvint du message qu'elle avait reçu tout à l'heure. Elle ajouta. Ah oui, au fait. Monsieur Wang, le propriétaire que j'ai contacté tout à l'heure, m'a appelé. Il souhaite signer pour louer un autre de ses locaux. Organisons un avocat pour témoigner du contrat. En entendant cela, Zhao Dongqian fit immédiatement 3 questions. Quel local? Quel est le loyer? Comment cela se passe-t-il pour les frais? 323, rue de l'Académie. C'est la maison de cuisine privée Xunwetiane. Le loyer annuel est de 2,4 millions. Je n'ai pas discuté des frais. Monsieur Wang a simplement dit que la transaction compte pour moi. Selon la coutume, la commission d'agence est généralement d'1 mois de loyer. Mais pour les transactions importantes, la commission est généralement négociable. D'autant plus que ce contrat a été proposé par lui-même. Il s'agit simplement d'un témoignage. Donc les frais ne devraient pas être très élevés. Mais Zhao Dongqian ne pensait pas ainsi. D'après les informations disponibles, ce monsieur Wang ne possède que 2 propriétés, qui valent déjà 60 millions. Va savoir s'il n'a pas encore d'autres biens immobiliers. Peut-être qu'il en a d'autres à louer ou à vendre à l'avenir. C'est un gros client avec du lourd derrière lui. En ce qui concerne la performance, elle compte pour Luxu. En tant qu'homme, il semble comprendre quelque chose. L'idée de l'aider en personne a été immédiatement écartée. Zhao Dongqian a dit sérieusement. Je vais contacter le cabinet d'avocats tout de suite. Ensuite, je vais expliquer la situation au siège. Luxu. Votre tâche est de bien servir ce monsieur Wang de toutes vos forces. Compris? Luxu hocha la tête à plusieurs reprises. D'accord. Ne vous inquiétez pas. 9 h 30 du matin. Un café dans le district de Xisheng. Vous êtes assis près de la fenêtre. Vous buvez tranquillement un café sans savoir de quelle marque il s'agit.
Vous gérez avec aisance les questions de WNGDQ, les interrogations sur votre identité et votre famille. À côté, un avocat réputé examine attentivement le contrat. Luxu se tient prudemment sur le côté. Après avoir relu attentivement 3 fois, et après avoir noté quelques petites corrections, l'avocat vous dit respectueusement: Monsieur Wang, le contrat ne pose pas de problème. D'accord. Alors signons. Tu mets ta signature de manière flamboyante sur les 3 exemplaires du contrat. Wang Deqi a éclaté de rire. Mon frère, tu es rapide. La collaboration est établie. Il a rapidement ordonné au service financier de faire le virement. Bien que ce soit un peu regrettable de ne pas avoir probe l'origine de l'autre. Mais il y a encore beaucoup de temps. Avec ce genre de riche héritier, il ne peut pas faire de mal d'entretenir de bonnes relations. Ce n'est pas seulement lui, y compris Luxu et cet avocat. Tout le monde présent s'accorde à dire que tu es absolument un riche héritier qui cache bien son jeu, avec une richesse qui lui permet de dépenser sans compter. Face à un loyer de plusieurs millions, il reste aussi impassible. Quelle confiance cela représente? Ils ne savent pas que ta confiance ne vient pas d'une famille aisée, mais d'un système mystérieux. Avec sa présence, ne parle pas seulement de riches héritiers. Devenir le plus riche du monde n'est qu'une question de temps. Le virement bancaire est très rapide. Reste un loyer d'1 an de 2 millions plus. Le loyer des 5 prochaines années de 12 millions. Un total de 14 millions est déjà arrivé. Tu n'as pas demandé à Luxu des choses comme les tarifs. Mais tu as directement transféré 50 000. Ce montant devrait suffire pour que Luxu puisse rendre des comptes. J'ai de l'argent dans ma poche. Ta prochaine étape est naturellement d'acheter une voiture. La raison pour laquelle nous avons choisi de nous rencontrer ici pour signer le contrat, c'est parce qu'il y a beaucoup de concessions automobiles 4S à proximité. Tu te lèves et en sortant, tu dis: Petite Xu, accompagne-moi à traverser pour faire un tour. En écoutant ces mots qui te sont assez familiers. En regardant le logo Maserati qui brille en face du logo, Luxu se sent un peu étourdi. Monsieur Wang ne va pas acheter une voiture, n'est-ce pas? Bientôt. Vous deux êtes arrivés à la concession 4S. Une jeune vendeuse s'est approchée rapidement. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez la concession Maserati 4S. La femme a rapidement jeté un coup d'œil à ta tenue avec de grands yeux. Après avoir reconnu la marque, son sourire est devenu beaucoup plus doux. En voyant de manière désinvolte la montre que tu as dévoilée, son sourire est devenu encore plus éclatant. Le haut du corps penché en avant sans liberté a donné un léger FL, à peine visible. Tu as d'abord jeté un coup d'œil à son badge. Puis tu l'as examiné de haut en bas. Ensuite, tu as ouvert la bouche pour demander: le MC20 Cielo bleu océan. Y a-t-il des véhicules disponibles? Tu ne t'y connais pas vraiment en voiture. Mais tu aimes beaucoup ce logo en forme de trident. Après tout, qui ne voudrait pas être un roi des mers? Bien sûr. Tu n'es pas non plus obligé de choisir ce modèle. Dans la même gamme de prix. Ferrari, Porsche, voire Lamborghini. Lamborghini a aussi des modèles disponibles. Sinon, tu peux aussi prendre une R8. L'IJNG a réfléchi. En ce qui concerne les véhicules disponibles, nous avons une dernière version déjà configurée. Le MC20 Cielo en bleu océan. Ce modèle est équipé d'un toit rigide en verre repliable. Il conserve le design emblématique des portes en papillon. Une multitude de paramètres qui te donnent mal à la tête. Tu as levé la main pour interrompre ses paroles. Dis-moi simplement combien ça coûte au final. C'est comme ça, monsieur. Car il y a beaucoup d'options à choisir. Donc, en gros, ça fait 4 120 000. Total, 4 120 000. Li Jing a annoncé ce chiffre avec hésitation. Puis, elle a rapidement ajouté une phrase. Ce modèle est tout juste sorti. Actuellement, il y en a très peu dans le pays. C'est pourquoi le prix est un peu élevé. Sous la direction de Li Jing, vous avez vu la voiture en vrai. Ce ne fut qu'un instant. Vous avez été captivé. La sensation que l'on ressent en voyant la photo et la voiture réelle est complètement différente. Vous ouvrez la porte papillon. Vous vous asseyez sans la moindre hésitation. Présentez-moi les fonctionnalités de l'intérieur, s'il vous plaît. Li Jing s'accroupit à côté du conducteur. Elle commence à expliquer sérieusement. Après un moment, vous avez souri avec intérêt. Venez essayer la voiture avec moi. Dire cela ne semble pas très agréable. Li Jing hésite immédiatement. Ce n'est pas son premier jour dans la vente. Elle comprend bien ce que signifie essayer la voiture. Bien que cet homme semble avoir des moyens, il semble aussi assez intéressé par la voiture. Mais si jamais il revient après l'essai et ne l'achète pas, cela pourrait lui coûter cher. Ce genre de chose n'est pas arrivé pour la première fois dans le magasin. Tu as souri. Celle-ci. Faisons d'abord les formalités. Je n'ai pas d'objection au prix. J'ai juste une demande. Je veux l'emmener aujourd'hui. Ah. Li Jing s'est rapidement levée. Elle est restée figée quelques secondes après avoir entendu cela. Quand elle a compris. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est restée accroupie trop longtemps. Les jambes de la femme se sont dérobées. Tout son corps s'est affaissé contre toi, tout mou tout flasque. Un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Est-ce que tu es un peu trop pressé? Li Jing a rougi. Elle s'est dépêchée de sortir de tes bras. Monsieur Wang. Moi, je vais m'occuper des formalités pour vous. La femme s'est mise à courir pour travailler. Ensuite, il ne s'agit que de passer la carte et de remplir le formulaire. Il y a naturellement quelqu'un pour s'en occuper. Après avoir vu le terminal de paiement émettre le reçu, Li Jing a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Elle était aussi un peu émerveillée. Plus de 4 millions. Et voilà, acheté sur un coup de tête. Ce monsieur Wang semble plus puissant que ce que j'imaginais. À ce moment-là, tu as dit en souriant. Cette fois,
Tu peux venir avec moi pour l'essai routier, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est possible. Avant de monter dans la voiture, Li Jing semble avoir une idée. Elle fait demi-tour pour prendre une bouteille d'eau minérale. Puis elle s'assoit à côté du conducteur. Il faut dire que les performances des supercars sont vraiment bonnes. Accompagné du son unique du moteur de la supercar, le trident bleu azur s'est élancé comme une flèche. La vitesse fait rapidement sécréter de l'adrénaline. Ton cœur bat de plus en plus vite. Enfin, la Maserati s'arrête dans un endroit isolé et désert. Une demi-heure passe. Tu ouvres les portes papillons, te sentant revigoré. Tu prouvais par ton expérience personnelle. Le service de vente de voitures de luxe est doux. C'est minutieux, c'est prévenant. Le seul petit bémol est que sa technique est un peu trop maladroite. Cela peut être dû à un manque d'expérience. Cependant, compte tenu des autres avantages, ce petit défaut n'est pas si grave. Après tout, la pratique rend parfait. Maladroit. Cela signifie qu'il faut encore s'entraîner. À l'avenir, il faudra lui donner l'occasion de s'exercer plusieurs fois. J'ai fait un tour en flânant. Vous retournez au concessionnaire 4S, le corps et l'esprit détendus. À ce moment-là, toutes les formalités étaient déjà réglées. Vous avez tendu la main vers Luxu qui était assise à côté. Allons-y. Je vais te ramener. Après être monté dans la voiture, Luxu s'est assise bien droit. De peur de salir ou d'endommager l'intérieur luxueux de la voiture. En même temps, elle murmura dans son esprit. Voici la super voiture de course à plus de 4 millions. Cela vaut l'équivalent de 2 ou 3 appartements. Vous avez remarqué son malaise. Vous la réconfortez à voix haute. Détende-toi. Pourquoi es-tu si tendu? Conduire une voiture de luxe attire non seulement les regards mais aussi la fonction d'avoir des belles femmes à bord. Il y a aussi un avantage évident. C'est que peu importe la route. Peu importe qu'il y ait des embouteillages ou non. Les voitures autour respectent toujours les règles de circulation. Elles maintiennent toujours une distance de conduite parfaite. Vous remarquez qu'il y a une BMW Z4 derrière à droite. Au départ, vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Vous vous déplaciez rapidement et avec agilité. Mais en vous approchant de votre voiture, la vitesse a soudainement chuté. Puis elle s'est placée sagement derrière vous. Il y avait encore une grande distance entre vous. Sous la direction de Luxu. Vous avez conduit sans encombre jusqu'à la porte de l'agence immobilière en jus. Vous avez baissé la fenêtre et lui avez fait un signe de la main. Puis, vous avez accéléré et êtes parti en vitesse. Zhao Dongqian a été attiré par le rugissement du moteur de la supercar. C'était bien Monsieur Wang tout à l'heure. Luxu a hoché la tête. Oui. Zhao Dongqian a passé sa main sur ses cheveux déjà clairsemés. Il a baissé les yeux pour regarder ses abdominaux déjà bien dessinés. Puis, il a regardé l'Audi A4 qu'il a acheté à crédit, garé à sa place. Une tristesse inexplicable a envahi son cœur. Il est clair qu'il est beaucoup plus âgé que vous. Mais ses moyens financiers sont tout autres. Il y a ceux qui s'efforcent d'aller à Rome. Et il y a ceux qui sont nés à Rome. Comment peut-on comparer cela? Mais il ne le sait pas. Juste 2 jours auparavant. Quelqu'un comme lui, avec une maison et une voiture à Tianhe. C'est le niveau que tu rêves d'atteindre. De l'autre côté, tu as roulé sans but pendant un moment dans ta voiture de sport. Bien que les supercars soient impressionnantes, l'expérience de conduite n'est pas vraiment agréable. Après avoir conduit pendant environ 1 heure, tu commences à avoir le dos et les reins douloureux. Tu penses que tu devrais peut-être acheter une voiture de ville. Pas besoin qu'elle soit trop chère. 100 de milliers suffirait. Tu arrêtes la voiture. Tes pensées s'éparpillent sans but. Sinon, pourquoi dit-on que l'argent est le courage des hommes? Toi, maintenant. 100 de milliers semble ne plus t'inquiéter. À ce moment-là, ton téléphone émet une notification. En l'ouvrant, c'est le message de la vendeuse. Bonjour, Monsieur Wang. Je suis Geng Xiua. Les articles que vous avez achetés hier sont toujours chez moi. Dites-moi quand cela vous convient. Je vous l'apporte. Vous vous êtes frappé la tête. C'est vraiment fou. J'ai presque oublié des vêtements qui valent des centaines de milliers. En pensant à Geng Xiua, une image de sa peau douce vous vient à l'esprit. On pourrait la rencontrer ce soir. En même temps, vous pouvez accomplir la tâche de dépenser sans compter. Quant à l'après-midi, vous avez déjà des projets. En tant que petit propriétaire, il est naturel d'acheter une maison. Et votre objectif est déjà fixé. Le lotissement Junting Guanai. Rien qu'en voyant le nom, on comprend. C'est également un lotissement développé par Junting Property. En tant que l'un des développeurs les plus puissants du pays, il s'intéresse depuis longtemps au secteur des logements de luxe. Junting Guanai est leur chef d'œuvre dans ce domaine. La promotion récente a été massive. Ce complexe est construit en bord de mer. À seulement 10 minutes en voiture du centre-ville. Les transports sont pratiques. Le développement environnant est complet. Les infrastructures telles que les écoles, hôpitaux et centres commerciaux sont très complètes. L'idée principale est de trouver le calme au milieu du bruit. Non seulement le paysage est conçu par des maîtres de design nationaux. Il y a même une plage réservée pour le quartier. Le style est vraiment élevé. Bien sûr. Les prix de ce quartier sont également très impressionnants. Le prix moyen des logements bruts approche les 30 000. Ce prix est considéré comme le haut du panier à Tianhe. Pas longtemps après, tu es arrivé à la salle de vente dans ta propre Maserati. Une voiture de sport rugissante s'approche. Elle attire immédiatement l'attention. Lorsque tu entres dans le hall de vente, vêtu de tes habits élégants. Instantanément, une agente immobilière s'approche rapidement. Bienvenue à Junting Guanai. Monsieur, est-ce votre première visite d'appartement? Tu hoches la tête. Tout est déjà en vente? La vendeuse qui te reçoit pointe le modèle avec un pointeur laser en disant. Monsieur, tous les appartements de notre bâtiment 7 sont déjà en vente.
Les unités qui deviennent rouges que vous voyez actuellement sont celles qui ont déjà été vendues ou réservées. Les unités blanches sont toutes disponibles. Tu caresses ton menton et demandes. Y a-t-il des appartements témoins? Oui, il y en a. Par ici, s'il vous plaît. La vendeuse vous guide devant. Vous avez visité successivement les appartements de 135, 225 et 3 appartements témoins de 280 mètres carrés chacun. Je dois dire que les plans des appartements conçus par le maître sont en effet très scientifiques et raisonnables. La luminosité est excellente. L'utilisation de l'espace est également optimale. Mais vous ne vous sentez pas aussi satisfait que vous l'aviez imaginé. La sensation semble un peu petite. Après que cette pensée ait surgi, vous vous êtes vous-même un peu effrayé. Avant, il était même difficile de jeter un œil à un appartement de 280 mètres carrés. Maintenant, c'est devenu le contraire. Vous vous en plaignez même. On dirait que seule la propriété de 520 mètres carrés au dernier étage pourra vous satisfaire. Est-ce que je peux voir celui du 17e étage? Bien que je ne puisse pas me permettre de l'acheter maintenant. Jeter un œil ne fait jamais de mal. En entendant cela, la vendeuse a hésité un court instant. Bien qu'elle pense en son cœur que la probabilité de conclusion de la vente est faible, son bon sens professionnel lui a quand même permis de ne montrer aucune émotion. Elle continua donc avec un sourire en disant « Bien sûr, je vous en prie, par ici. Conception d'une maison individuelle de 520 mètres carrés sur un seul niveau. Non seulement elle répond aux besoins quotidiens, mais elle est également soigneusement conçue avec un espace indépendant pour la chambre de bonne et l'ascenseur pour les invités. La grande chambre principale est équipée de fenêtres du sol au plafond sur 3 côtés, avec un vaste balcon en L prolongé à l'extérieur offrant une vue. À ce moment-là, vous ne trouvez plus la maison petite. Vous vous sentez juste pauvre. La vendeuse a remarqué la lueur d'intérêt dans vos yeux. En tant que roi de l'immeuble, cette unité a accueilli au moins une vingtaine de clients. Il y a presque personne qui n'est pas touché. Plus d'une dizaine de clients ont dit qu'ils allaient y réfléchir. Et alors? Ce roi de l'immeuble attend toujours son propriétaire. Après tout le monde sait que plus la maison est grande, plus les rénovations sont chères. Surtout pour ce type de luxe. Une mauvaise rénovation ne justifie pas ce prix. Vous prenez une profonde inspiration. Il semble que je doive encore accomplir de nombreuses tâches système avant de pouvoir avoir l'opportunité de vivre dans une telle maison. Juste à ce moment-là, le son de notification dans mon esprit résonne à nouveau. Je ressens le mécontentement et la déception de l'hôte. Pour protéger l'enthousiasme de l'hôte pour l'immobilier, le système publie une tâche temporaire. Le logement est disponible à moitié prix. Achat au comptant de l'appartement Jintingwane numéro 7. Appartement spacieux au 1701. Tu es intérieurement ravi. Système. Tu es vraiment mon oncle. Cela devait être une autre visite infructueuse. Le conseiller immobilier, sans joie ni tristesse. Jinmin se prépare à te faire partir. À ma surprise, après être revenu au centre de vente. Tu ne pars pas. Mais tu t'assieds et demandes. Combien ça coûte au comptant? Ah. Jinmin est surpris. Puis il dit rapidement. Cet appartement a une surface de 520 mètres carrés. Le prix par mètre carré est de 35 500 cents. Le prix total est de 18 460 000. 2 places de parking offertes. Si c'est au comptant, on peut enlever 460 000 de la somme. En plus, 2 places de parking offertes. Tu hoches la tête. Tu dis tranquillement. D'accord. Faisons les formalités. 18 millions à moitié prix, cela fait donc 9 millions. Je peux me le permettre. Jinmin est extrêmement choquée. Sa poitrine se soulève irrégulièrement. Elle craint d'avoir mal entendu. Elle pose une question. Quelles sont les procédures dont vous parlez? Les procédures d'achat immobilier. Je paie comptant. Vous demandez avec curiosité en riant. Est-ce qu'on n'a même plus besoin de faire des démarches pour acheter une maison maintenant? Jinmin agite légèrement la main, un peu nerveuse. Bien sûr. Ce que je veux dire c'est que, veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Jinmin est dans un état de désordre. Elle se dépêche d'apporter une pile de formulaires, contrats et procédures. Vous ne savez pas non plus comment fonctionne ce 5 du système. Quel est le processus pour ça? Cependant, avec une confiance dans le système. Vous avez d'abord débité 9 millions. Juste après, votre téléphone reçoit instantanément 2 messages. L'un d'eux confirme l'arrivée de 9 millions. Vous réalisez alors. C'est donc comme ça. Vous continuez à utiliser votre carte. Vous débitez à nouveau 9 millions. Les quelques vendeurs autour de vous ont les yeux brillants. Surtout Jinmin, qui était à vos côtés pour vous servir. Ses grands yeux séduisants semblent prêts à pleurer de joie. Jinmin vous tend respectueusement le dossier à 2 mains. La voix tremble légèrement. Félicitations à Monsieur Wang pour être devenu le précieux propriétaire du Jintingwane. Tu le prends à ta guise. Sa grande main s'est posée par inadvertance sur sa main délicate. Le visage de Jinmin a immédiatement rougi. Tu as souri. Jinmin n'a pas un visage particulièrement frappant. Mais elle a une sorte de charme assez unique. Pour parler comme on le fait sur Internet. Cela devrait être appelé une impression de fragilité. Qui pousse à vouloir la protéger. Et qui fait facilement naître en nous une pensée de RL intense. Bien que je ne sois pas contre l'idée d'en savoir plus. Mais je ne suis pas pressé. De toute façon, j'ai acheté une maison ici. J'aurai beaucoup d'opportunités à l'avenir. En tant que ville côtière, Tianhe City est réputée pour ses paysages magnifiques et son rythme de vie lent. Elle a été classée parmi les 10 villes les plus agréables à vivre sur Internet. Et l'une des 10 villes les plus romantiques. Bien que le revenu par habitant ne soit pas comparable à celui des grandes villes, le niveau de consommation n'est cependant pas bas.
Auparavant, vous ne pensiez pas pouvoir rester dans cette ville. Rester dans cette ville. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez enfin eu envie d'apprécier cette ville pour la première fois. Pour la première fois, vous vous sentez intégré dans cette ville. En regardant le solde de votre carte bancaire, vous poussez un soupir résigné. L'argent est encore une fois sur le point de s'épuiser. Vraiment, ça ne dure pas. Ce matin, 14 millions viennent d'être crédités. Puis la voiture a coûté plus de 4 millions. La maison a coûté 9 millions. Puis vous avez donné 50 000 à Luxu comme frais de service. Après tout cela, il ne reste plus qu'un peu moins d'1 million sur votre carte. C'est vraiment peu pour vous. Vous secouez la tête. Pourquoi penser à tant de choses? Tant que vous avez un système, vous n'avez pas à craindre de manquer d'argent. Il faut profiter de la vie quand on est en réussite. Avec un système en place. Pourquoi s'inquiéter inutilement? Vous regagnez votre voiture de sport. Et vous vous dirigez vers la place des éléments. Pour un rendez-vous. Gun Xua a pris directement une demi-journée de congé. Et a en même temps changé de tenue. Elle a également refait son maquillage. Lorsque vous revoyez Gun Xua, elle a déjà changé d'apparence. Contrairement au maquillage élégant mais plutôt chargé qu'elle porte au travail. Gun Xua, avec un maquillage léger, ressemble à des nouilles dans un bouillon clair. Elle dégageait une innocence juvénile. En voyant la voiture Trident bleu océan se garer lentement devant elle, une lueur ardente passa dans les yeux de Gun Xua. Monsieur Wang, vous êtes là. Après avoir mis les affaires dans la voiture, Gun Xua s'asseyait à la place passager. Elle se pencha sur le côté pour regarder celui qui conduisait sérieusement. En se tournant, elle tira accidentellement sur ses vêtements. Vous qui ne faisiez qu'un coup d'œil distrait. Vous ne pouviez vous empêcher de tousser légèrement. Vous essayiez de détourner le regard. En même temps, vous ressentiez involontairement. Pourquoi cette voiture semble-t-elle si chaude? En remarquant votre expression peu naturelle, Gun Xua ressentit une pointe de fierté dans son cœur. Elle savait naturellement où elle attirait le plus les hommes. Vous disiez en souriant. Mademoiselle Gun. Pour vous remercier de m'avoir aidé à garder ses affaires. Je t'invite à dîner. Gun Xua n'a pas hésité. Elle a accepté très franchement. D'accord. Alors, Gun Xua doit remercier Monsieur Wang pour son hospitalité. Tu regardes Gun Xua avec beaucoup d'intérêt. Que est-ce que tu veux manger? Gun Xua demande malicieusement. J'aimerais manger quelque chose de cher, ça va, Monsieur Wang? Après avoir dit cela, elle tire la langue timidement. Bien sûr. C'est toi qui choisis ce qu'on mange. Alors, allons chez Zenxi. Gun Xua lève son téléphone. Je vais faire le guidage. Ce restaurant est très célèbre. Tous les amis qui y sont allés disent que c'est bon. Ça ne te dérange pas vraiment. Tu as entendu parler de ce restaurant, Zenxi? Un restaurant japonais avec une consommation moyenne de 2000 par personne. Les plats sont tous faits avec des ingrédients précieux importés. Ça a l'air très haut de gamme. Mais tu penses toujours que, dans ce monde, la meilleure nourriture reste la cuisine Waxia. La cuisine Waxia est célèbre pour ses 8 grandes cuisines. 24 grandes techniques de préparation. Ce n'est pas comparable à ceux à l'étranger qui ne savent que frémir et griller. Aucun plat braisé ou frit ne peut rivaliser. Bien sûr, changer de saveur de temps en temps. Cela a son propre charme. Sur la route, Gun Xua partage quelques anecdotes de sa vie professionnelle. Elle raconte des petites blagues. Elle éclate parfois de rires mignons ou espiègles. L'ambiance n'est pas du tout ennuyeuse. Après 40 minutes de route sur la route côtière, nous sommes enfin arrivés. Ce magasin a été transformé à partir d'une villa en bord de mer. Étant donné qu'il est situé à l'écart, l'environnement est très calme. Le parking à l'entrée est déjà bien rempli. En regardant autour, des voitures valant environ 1 million sont partout. On y trouve aussi des voitures de luxe comme la 911 et la R8. Sur le bord de la route, quelques jeunes hommes et femmes prennent des photos, regardant la Trident qui s'approche lentement. Une fille influenceuse dit à son amie à côté d'elle. Waouh, cette voiture est vraiment belle. Celui qui prend les photos est un petit garçon. En entendant cela, il se retourne. Après avoir bien vu le design de la voiture, des yeux qui exprimaient immédiatement de l'envie. Bien sûr, c'est magnifique. C'est le tout dernier modèle lancé par Maserati, le MC20 Cielo. Le garçon a fait la moue. Au minimum, ça coûte plus de 350 000. Plus de 3,5 millions. Vocal. Les deux filles échangèrent un regard. Puis, instinctivement, elles se dirigèrent vers la Trident. Garez bien la voiture. Vous ouvrez la porte papillon et sortez. Sous le reflet de la voiture de luxe. Vous, en costume décontracté, paraissiez exceptionnel. Les deux filles s'apprêtaient à faire le premier pas. La porte du passager avant de la Trident s'ouvrit. Une belle fille sortit du siège avant. Elle ferma la porte sans grande aisance. Puis elle a esquissé un petit sourire sucré en direction du fils de riche. Les deux filles avaient encore quelques pensées en tête. Mais en voyant son visage manifestement naturel, ainsi que cette hauteur vertigineuse qui en met plein la vue, elles durent admettre. On peut toujours faire confiance aux passagers des voitures de luxe. Cependant, regarde les deux personnes entrer l'une après l'autre. Il n'y a peut-être pas de chance qui n'existe pas. En pensant à cela, la fille aux cheveux violets a serré les dents avec froideur. On dîne ici ce soir, ça te va? Nuan Nuan hésita un instant. C'est vraiment cher. Elle fit un signe de tête vers le petit gros. Voilà. Il ne t'a pas toujours courtisé. Donne-lui une chance de montrer ce qu'il vaut. Nuan Nuan a mordu sa lèvre. Son regard a brièvement balayé la Maserati. Et le petit gros qui tourne en rond en suçant son pouce. Après un moment, les deux filles marchent bras dessous vers le restaurant, la tête haute. Suivies par un petit gros qui s'essuie sans cesse le front. Ils entrent dans le restaurant.
Vous avez choisi une table près de la fenêtre. Guan Xiaoya, qui arrêtait pas de dire qu'elle allait te saigner au dîner. Elle tient le menu mais n'ose pas commander. Finalement, elle ne commande qu'un plat de sashimi et un sushi. Tu trouves cela assez intéressant. Ce n'est qu'un repas. Combien puis-je manger? Tu as pris le menu. Sans même le regarder de près. J'ai commandé un plat de chaque spécialité recommandée. Puis j'ai demandé au serveur de passer la commande directement. Gun Xua conseilla doucement. Tu ne pourras pas finir tout ça. Ce serait vraiment du gâchis. Tu as souri. Puisque nous sommes là. Comment savoir ce qui est bon sans goûter? De toute façon, ça ne coûtera pas cher. À une table derrière vous. La fille aux cheveux violets écoutait discrètement, les oreilles tendues. Après avoir entendu ce que tu as dit, elle ne put s'empêcher de tirer la langue. Puis elle jeta un œil au petit gros en face, qui était en train d'hésiter avec le menu. Saï. Quelle différence. Rapidement. Les plats des deux tables furent bientôt servis un à un. Ce qui tranche complètement, c'est. La table des deux personnes était remplie de plats variés et appétissants. Il n'y avait littéralement plus de place. La cuisine continuait d'apporter les plats comme un flot. Et à la table voisine, il y avait 3 personnes. Il n'avait que 4 plats misérables. Le plat le plus copieux était en fait le plateau de sushi le moins cher. Pendant que tu mangeais des plats à ta guise et discutais avec Gun Xua. Un voix joyeuse s'est soudainement élevée près de ton oreille. Bonjour, monsieur Wang. Tu es resté un instant surpris. Tu as froncé les sourcils. La voix te semblait familière. Tu as tourné la tête vers la source de la voix. Devant toi se tenait un homme chauve et ventru. Ce n'est pas Bouddarieur? Oh non, attendez. Ce n'est pas Wang de Qi, le propriétaire de Xunwei Tianhe? Tu t'es essuyé la bouche. Puis tu as commencé à rire. Patron Wang. Quel drôle de hasard. Wang de Qi a souri et a fait un geste de tête à Gun Xua. Tu as pensé en toi-même. Effectivement. Ce n'est pas la même personne qu'hier. Mais il est toujours jeune et beau. Comme je l'avais dit. Comptez sur le fait qu'un jeune héritier n'a qu'une seule femme. C'est irréaliste. Tu as posé la question avec curiosité. Patron Wang aime-t-il aussi la cuisine japonaise? Ah, frère, je n'aime pas du tout la nourriture de Xiaorizi. N'est-ce pas un rendez-vous avec quelqu'un? Elle aime cet endroit. Je ne peux rien y faire. Wang de Qi soupire d'un air résigné. En se tournant vers la porte principale. Ses yeux s'illuminent. Eh bien, une personne arrive. Tu regardes dans la direction qu'il indique. Une femme intellectuelle portant des lunettes entre dans la pièce. Bien qu'elle soit aussi très belle. Ce qui est encore plus impressionnant. C'est cette aura qui se dégage d'elle. De connaissance, de confiance et de froideur. Il y a une sensation d'ascétisme. Tu hausses les sourcils. Tu regardes Wang de Qi avec amusement. Précédemment, il ne vantait pas sa vie avec sa femme. Ils ont construit leur vie ensemble, très amoureux, non? Que est-ce que c'est? Déjà une claque si rapide? Wang de Qi voit ton expression et sait que tu ne penses pas à quelque chose de bon. Il s'empresse d'expliquer. Frère. Ce n'est pas comme tu le penses. Cette belle femme est enseignante à l'académie de construction de Tianhe. Intellectuelle de haut niveau, concret et réel. Attendant que la femme s'approche. Vous sentez un léger parfum de rose et de jasmin. Wang de Qi a agité la main. Professeur Ling. Par ici. Lorsque la femme entre. Il commence à présenter. Monsieur Wang. Voici le professeur Ling Ling. Voici les plans de décoration intérieure et de jardin de mon magasin. C'est le professeur Ling qui s'en est chargé. Il a indiqué les environs en ajoutant. Y compris la décoration intérieure de ce magasin. J'ai également fait appel au professeur Ling pour le design. Professeur Ling. Voici mon propriétaire, monsieur Wang. C'est lui qui a acheté mon magasin. Ce matin, nous avons encore signé le contrat ensemble. Pour 6 ans de loyer, il m'a coûté exactement 14 millions. Cela m'a fait mal au cœur, j'ai même mangé 2 bols de riz de plus à midi. Ling Ling te regarde. Un peu surprise par ta jeunesse. Mais elle a juste hoché la tête en signe de reconnaissance. Il est clair qu'elle n'a pas l'intention d'aller plus loin avec toi. Elle est dans le domaine de l'art. En plus du salaire, il y a souvent ça. Des revenus supplémentaires qui viennent à moi. Ma famille s'en sort plutôt bien. Donc, je n'ai vraiment pas de notion d'argent. Ling Ling se tourna vers Wang de Qi et dit. Patron Wang. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez que je vous aide à redessiner et rénover votre magasin. À ce sujet. Ling Ling soupira et dit. Il y a quelques années, je venais tout juste de diplômer. C'est pourquoi je prenais quelques contrats de décoration de magasin. Mais maintenant, la décoration de magasin ne m'intéresse vraiment plus. Je n'ai plus beaucoup d'intérêt. Je concentre désormais toute mon énergie sur la décoration intérieure. Avant de n'avoir conçu une maison satisfaisante. Je ne veux pas prendre d'autres projets de design. Wang de Qi était un peu préoccupé. Professeur Ling, je comprends ce que vous voulez dire. Mais votre projet de décoration intérieure exige trop de superficie. Des appartements de plus de 400 mètres carrés. Il y en a effectivement peu dans notre ville de Tianhe. S'il y en a, les autres les ont déjà rénovés. Wang de Qi ne pouvait s'empêcher de réfléchir intérieurement. Ces femmes artistiques ont vraiment un raisonnement différent. On ne gagne pas d'argent qui vient à nous. Et puis, il n'y a pas tant de place ici. Des appartements de plus de 400 mètres carrés. En général, les copropriétés ne construisent pas de logements aussi grands. Parce que le public est trop limité. Ceux qui peuvent se le permettre ont déjà acheté. Sinon, ils ont acheté des villas. Et il y a quelque chose que Wang de Qi n'a pas dit. Selon le plan de Ling Ling, la rénovation complète de l'appartement coûtera probablement pas moins de 15 millions. À ce prix, c'est vraiment inacceptable pour la plupart des gens à Tianhe. Ling Ling est peut-être fatigué de se tenir debout.
Elle s'est assise à côté de Guan Xiaoya. Elle fronce les sourcils et dit. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Il y en a sûrement. La femme a pris une gorgée d'eau claire que le serveur lui a tendue. Puis elle a poliment hoché la tête vers Guan Xiaoya. Tu as finalement compris. Cette femme a un caractère plutôt froid. Elle est là depuis un moment et je n'ai même pas vu un sourire. À ce moment-là, Ling Ling a ensuite dit. Le patron Wang c'est pour le Jinting Guanais. Le bâtiment de 520 mètres carrés? Wang de qui acquiesce. Comment un bien de ce niveau pourrait-il passer inaperçu? Ling Ling continue à conduire. Aujourd'hui, il a été vendu en totalité pour 18 millions. Le acheteur serait un jeune homme de nom Wang. Il a des ressources très solides. Je prévois de le contacter demain. Pour lui montrer mes propositions de design. Je crois que, puisque c'est un jeune homme, il va certainement aimer mes projets. Toi, là à côté en train de manger des légumes, entends ça. Tu touches instinctivement ton nez. Tu te dis intérieurement. De nos jours, les informations ne sont-elles pas trop peu confidentielles? Ça fait combien de temps que j'ai acheté ma maison? Les informations sont déjà connues des autres. En voyant Wang de Qi dans un état de constipation. De plus, j'étais effectivement curieux. Ce qui a permis à Ling Ling d'avoir une confiance si forte dans son design. À quoi ressemble vraiment le plan? Donc, après avoir presque fini de manger, tu as posé tes baguettes et demandé sans réfléchir. Designer Ling. As-tu un fichier électronique de la décoration de cet appartement? Ling Ling a répondu instinctivement. J'ai le fichier électronique sur mon téléphone. En tant que designer professionnel, elle a naturellement beaucoup de plans de design enregistrés sur son téléphone. Mais après avoir répondu, elle a cependant froncé les sourcils avec mécontentement. Bien qu'elle veuille vraiment promouvoir ce plan intense de travail de design. Mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut voir. C'est l'arrogance des professionnels. Ling Ling ne t'a pas répondu. Elle a dit à Wang de Qi sans expression. Si ce n'est rien d'important, je vais manger. Tu n'arrivais pas à comprendre avant. Ce type de femme fatale sérieuse. Mais quand cette femme est impassible, ça a un côté un peu cool. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Fais fondre la glace. Fais baisser la tête de la femme fatale. Cela semble aussi plutôt intéressant. Tu dis cela assez calmement. Designer Ling. Si ta proposition me satisfait, je ne serai pas contre l'envisager. Ling Ling se retourne vers toi, un peu surprise. Tu as un grand appartement qui répond à mes critères. Je supervise personnellement chaque projet de rénovation. Donc, à court terme, je ne ferai pas de design de rénovation à l'étranger. Cette phrase précise est très claire. Elle pense que tu as acheté un grand appartement dans un coin perdu. A acheté un grand appart en venant d'un bled paumé. En te fermant la bouche à l'avance. Cependant, le designer surveille toute l'évolution des travaux. Cela permet effectivement de maximiser la réalisation des concepts de design. Cela est bien plus fiable que le superviseur d'une entreprise de rénovation ordinaire. Même un chef de chantier à moitié calé est vachement plus fiable. Rien que pour cela, tu apprécies son professionnalisme et son sens des responsabilités. Cependant, en regardant le visage calme et impassible de Ling Ling, tu n'es vraiment pas convaincu. Devant mon grand propriétaire, il peut encore y avoir des gens qui se la jouent comme ça. Tu as dit lentement. J'ai 2 grands appartements. Ils répondent tous à tes critères. Et ils sont tous à Tianhe. Ling Ling a instinctivement secoué la tête. C'est impossible. En tant que designer local, elle ne doit pas être trop familière avec les propriétés de Tianhe. Dans les 5 ans suivant l'ouverture, il n'y a même pas 5 propriétés à Tianhe qui répondent à ses exigences. Elle a déjà rencontré les propriétaires. Elle a même rendu visite à quelques-uns d'entre eux. Elle en est certaine. Il n'y a pas de toi parmi eux. Tu as souri légèrement. Tu connais le Jinting Kingzi 2101, n'est-ce pas? Ling Ling a compris. En effet, j'avais entendu dire que cet appartement avait été vendu. C'était donc celui-là devant moi. Mais elle a quand même dit. Cet appartement est destiné à la location, n'est-ce pas? La décoration est de style hôtel. Cela ne correspond pas à ma philosophie de design. Mon design est destiné à un usage personnel. Il permet aux propriétaires de profiter au maximum d'un confort et d'une sensation d'espace extrême. Sachant que tu ne racontes pas n'importe quoi après. Ling Ling n'est plus aussi froide. Peut-être a-t-elle peur que tu ne crois pas. Elle hésita un instant puis ouvrit son téléphone. Elle sortit quelques plans de design et te les transmit. Pour être honnête, mon plan de design est en fait basé sur le modèle du grand appartement de Jinting Guanais. C'est conçu selon le modèle d'un grand appartement. Bien que je ne puisse pas vivre dans une telle maison, pouvoir transformer un appartement que j'aime. La baraque a été refaite exactement comme dans ses rêves. C'est la romance du designer. Tu regardes les plans de design retouchés et compares avec l'aspect de l'appartement brut que tu as vu auparavant. Tu commences à réfléchir profondément. Il faut bien admettre que le design de Ling Ling est très inspiré et aussi très audacieux. Garder seulement de suite dans un grand appartement de 520 mètres carrés n'est pas une idée que n'importe qui oserait envisager. C'est vraiment audacieux comme pensée. En regardant l'ensemble du plan de rénovation, bien que l'écran du téléphone soit trop petit pour voir clairement, tu peux tout de même ressentir l'élégance qui transparaît. Le style discret, luxueux, intelligent et moderne. Ce décor, sans plus de 10 millions, c'est impensable. Je voulais juste jeter un œil à la proposition de Ling. Ling avec une telle confiance dans son design. Je ne pensais pas qu'après l'avoir vu, tu allais vraiment aimer. Dommage. Pas d'argent. Si le système ne m'avait pas donné l'occasion d'acheter avec une réduction de 50%, je n'aurais même pas pu m'acheter cet appartement. Tu as poussé un soupir. Tu as rendu le téléphone.
Ling Ling a pris le téléphone. Ses yeux étaient pleins d'enthousiasme. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Monsieur Wang, où se trouve votre autre grand appartement? Est-ce que vous prévoyez de le décorer? Si vous décidez de le faire, pourriez-vous envisager ce design? Bien que les plans puissent être différents, ce n'est pas un problème. Je peux ajuster le design en fonction de la configuration de votre appartement. Tu as secoué la tête, en pensant à la façon de refuser avec élégance. Soudain, une voix du système a résonné dans ta tête. Comment un grand propriétaire pourrait-il manquer de confiance? La mission temporaire pour l'achat immobilier du hôtel a été complétée. Récompense actuelle, fonds de décoration exclusif de 20 millions. Réservé à la décoration de l'appartement 1701 de Jintingguané. Tu es soudainement ravi. C'est vraiment le système. Ça a du sens. Tu as immédiatement gagné en assurance. Tu souris avec amusement. Tu devrais connaître l'autre appartement. Après tout, tu as même élaboré le plan de décoration. Ling Ling entend cela. Elle pense immédiatement à ce qu'elle vient de dire. C'est un jeune homme nommé Wang qui a acheté cet appartement de luxe au comptant. À ce moment-là, elle comprend enfin. Cet acheteur mystérieux. C'est justement ce Wang Xiansheng devant elle. Wang Deqi comprend tout de suite. Il applaudit et dit. Alors c'est toi qui l'as acheté, petit frère. Au comptant, 18 millions. C'est vraiment un gros coup. Après avoir fait des affaires pendant tant d'années, on peut dire qu'il a accumulé une belle fortune. Mais comparé à ce jeune homme devant lui, laisse tomber. Il n'y a même pas de comparaison. Rien que pour les 2 propriétés et la boutique qu'il connaît, tu as dépensé près de 80 millions. Et tout cela au comptant. Va savoir si t'as pas encore d'autres trucs planqués dans ton portefeuille. Cette capacité financière est terrifiante. Guang Xiaoya, qui a assisté à tout, et les 2 influenceuses derrière elle, ont tous involontairement retenu leur souffle. Guang Xiaoya, elle, s'en sort un peu mieux. Après tout, elle savait déjà que ta richesse était considérable. La différence réside uniquement dans la compréhension de cette richesse, qui est un peu plus claire maintenant. Quant à Leng Leng et Nuan Nuan, ces 2 influenceuses, elles ont été beaucoup plus frappées. Pas étonnant qu'ils conduisent des supercars. N'importe quel appartement à leur nom vaut des millions. En y pensant, leurs 2 paires de jambes fines semblaient même trembler un peu. Il n'y a rien à faire. À leur standing. Une voiture à plusieurs millions, un appartement à plusieurs dizaines de millions. C'est déjà hors de portée. Les 2 femmes échangent un regard. Elles comprennent les intentions de l'autre. Cela doit absolument être réalisé. Même si ce n'est pas une relation à long terme. Mais même si l'autre laisse échapper un peu, cela dépasserait sûrement leur imagination. Ling Ling était à la fois surprise, ravie et indécise. Elle était surprise par l'âge de l'autre et sa grande richesse. Elle était ravie de découvrir que l'autre était exactement le propriétaire mystérieux qu'elle cherchait. Son indécision venait de l'air hésitant de l'autre tout à l'heure. On aurait dit qu'il n'était pas très satisfait du plan. C'est à ce moment-là que tu as pris la parole. Selon ton plan, quel est le budget de rénovation? 15 millions. Je peux essayer de le réduire à environ 13 millions. Si c'est moins, il sera impossible d'obtenir un tel résultat. Ling Ling a soupiré intérieurement. C'était vraiment une question de prix, n'est-ce pas? Elle le savait aussi. C'était probablement le plus gros problème de ce plan. Il y a sûrement beaucoup de gens prêts à dépenser plus de 10 millions pour acheter une maison. Mais peu de gens seraient prêts à dépenser plus de 10 millions pour la rénovation. Il n'y en a donc pas beaucoup. Tu as souri et secoué la tête. Tu as mal compris. Ce que je veux dire, c'est que 15 millions, c'est encore un peu bas. Puisque nous allons rénover, il faut naturellement faire les meilleures rénovations. Tu as levé 2 doigts. Je te donne un budget de 20 millions. Jusqu'à quel niveau peux-tu me le décorer? 20 millions. Ling Ling s'est exclamé. Monsieur Wang, est-ce que vous dites la vérité? Tu as pris une gorgée d'eau. Tu as dit calmement. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne rigole pas avec ce genre de choses. Étant donné la confiance que le président Wang a en toi, je peux te donner cette opportunité. J'ai juste une exigence et une suggestion. En parlant de cela, tu as souri à Wang Deqi. Puis tu as continué à regarder Ling Ling. Si tu peux accepter, nous pouvons signer le contrat demain. Ling Ling a essayé de calmer son excitation. Je vous en prie, parlez. 20 millions pour les travaux. Après avoir signé le contrat, je peux avancer 10 millions. Pour que vous puissiez acheter les matériaux. Pour commencer les travaux immédiatement. Les 10 millions restants, je les mettrai aussi sur un compte de tiers de contrôle. Ainsi vous serez rassurés. Mon exigence est, tout en garantissant la qualité et le résultat, je vous donne au maximum 3 mois. Les travaux doivent être terminés avant la fin de l'année. Ling Ling a accepté sans hésiter. Cela ne pose aucun problème. Les plans de décoration sont déjà prêts. Après avoir augmenté le budget, la seule chose qui change, c'est que la qualité des matériaux est plus élevée. Si les fonds sont disponibles, nous pouvons commencer l'approvisionnement demain. Les ouvriers peuvent également entrer pour commencer les travaux en même temps. Il y a certainement assez de temps. Tu continues à dire. En ce qui concerne ma suggestion, pour être honnête, j'ai choisi ton design. C'est surtout une confiance dans le jugement de Wang. Donc je propose, peux-tu trouver du temps pour redessiner un plan de rénovation pour le magasin de Wang? En voyant l'expression de gratitude sur le visage de Wang Deqi, tu souris intérieurement. Après tout, le business de Wang se porte bien. À l'avenir, je pourrais augmenter le loyer sans trop de scrupules. Ling Ling ne s'attendait visiblement pas à ce que tu soulèves ce point. Elle mordit ses lèvres. Après une pause hésitante. Puis, Ling Ling s'adresse à Wang Deqi. Directeur Wang, je peux trouver le temps pour élaborer le plan de design.
Mais pendant les travaux, je ne pourrai que organiser que d'autres te surveillent. Après tout, tu sais que pendant cette période, je devrais concentrer toute mon énergie sur l'appartement de Monsieur Wang. Wang Deqi était ravi. Cela ne pose pas de problème. Tu prends à nouveau la parole. Donc, c'est convenu. Tu devrais modifier le plan de design. Une fois que c'est corrigé et que je n'ai pas de problème, nous pouvons signer. Pendant que tu parles, tu appelles le serveur pour régler l'addition. Un léger sourire de joie traversa le visage ovale de Ling Ling. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Elle montra 2 petites fossettes. Pas étonnant qu'elle ne sourit pas habituellement. Ces fossettes quand elle sourit sont un peu envoûtantes. Wang Deqi s'est empressé de dégainer son fric pour payer. Jeune Wang, laisse-moi faire. Peu importe la sincérité de tes paroles tout à l'heure. Au moins, cela t'a vraiment aidé à résoudre ton problème. Offrir ce repas est aussi la moindre des choses. Avant, on t'appelait Monsieur Wang, ou Petit Frère Wang. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Une exclamation échappa à Wang Shao. En entendant cette appellation, tu haussa un sourcil, surpris. Dans les romans, on entend souvent ce jeune dès celui-là. Je me sens un peu immature. Je ne pensais pas qu'un jour, on m'appellerait Wang Shao. Cette sensation. Ne dis pas. C'est plutôt agréable. Tu souris légèrement. Wang Deqi a compris l'intention. Aujourd'hui, c'est moi qui invite la belle à dîner. Te faire payer serait inacceptable. Après avoir dit cela, tu sors directement ton téléphone pour payer. Sans avoir commandé de boisson. Juste pour les plats, ça a coûté plus de 8000. Tu n'as pas vraiment regardé de près. Tu as directement scanné 10 000. Le surplus est considéré comme pourboire. Ling Ling est pressée de retourner modifier le plan. Elle fait un signe et part rapidement. Wang Deqi te demande alors. Wang Shao, quels sont vos projets pour tout à l'heure? Tu regardes l'heure sur ta montre. Un peu plus de 9 heures. La vie nocturne commence juste. En pensant à ce badge, tu commences à parler. Allons faire un tour au bar. J'ai entendu dire qu'il y a un bar appelé 41 dans les environs. Le bar de Grey-Neuf est assez connu. Après avoir dit cela, tu te lèves. En te levant, Guan Xiaoya t'a déjà pris par le bras. Une silhouette douce et délicate est collée à ton bras. Aujourd'hui, Guan Xiaoya est particulièrement sage et compréhensive. Ce qui te plaît beaucoup. Soudain, le téléphone a sonné. Guan Xiaoya a jeté un coup d'œil à l'appel entrant. Elle avait l'intention de répondre. Te regardant, elle hésita un peu. Tu vois que l'appel provient de ta mère. Et tu dis. Réponds. Ce n'est rien. Guan Xiaoya a expliqué à voix basse. Je lui ai dit précédemment que je ne rentrerai peut-être pas ce soir. Elle a répondu au téléphone. Après avoir entendu quelques de sa part. Son expression, qui était un peu impatiente, est devenue triste. En voyant son air tourmenté, tu as pris la parole pour demander. Il y a des affaires à la maison. Ma mère vient de tomber accidentellement. Elle s'est fait mal au dos. Elle m'a appelé pour me dire de rentrer plus tôt. Guan Xiaoya enroulait inconsciemment les pointes de ses cheveux avec ses doigts. Elle a poussé un soupir de regret en disant. Monsieur Wang, je vais peut-être devoir rentrer d'abord. Tu as souri. Ce n'est rien. On peut se revoir la prochaine fois. Bien que cela soit un peu dommage de ne pas pouvoir voir le vrai visage du canal ce soir. Mais tu ne t'en es pas trop soucié. Après tout, ce n'est qu'une question de temps. En pensant à cela, tu as sorti les clés de la voiture et as dit. Je vais te raccompagner. Où est ta maison? Dans le quartier de Kangping, zone de collection de timbres. C'est assez loin d'ici. Je vais prendre un taxi pour rentrer. À ces mots, tu as semblé un peu hésitant. Ce n'est pas grave d'y passer plus d'1 heure aller-retour. Je reviendrai vers 11 heures. Juste au meilleur moment. Le problème, c'est ma voiture, cette Trident. Bien qu'elle soit accrocheuse et attire les regards. Elle n'est pas vraiment confortable. Mais c'est la fille elle-même qui a proposé de venir, la laisser rentrer seule si tard. Ne semble pas vraiment approprié. Wang Deqi, toujours aussi perspicace, a su glisser une remarque pertinente. Jeune Wang. Chez moi, je vis juste à proximité. Laisse-moi t'accompagner. T'as carrément saisi la perche et accepté tranquille. Alors, merci, Wang. Et, c'est juste une petite affaire pour Wang. Ce n'est pas vraiment un problème. Il conduit toujours cet Audi A8 noir. Après avoir garé la voiture, il a ouvert poliment la porte arrière. Guan Xiaoya t'a câliné avec un petit air de tristesse. Avant de monter dans la voiture, elle t'a même donné un petit bisou sur la bouche. Tu as souri en secouant la tête. Tu te remémorais ses lèvres douces. Soudain, tu avais la bouche sèche. Tant pis. Allons plutôt faire un tour au bar. T'avais toujours en tête ton insigne qui te permettait de claquer du blé à gogo. Prenant ta décision, le Trident rugit en s'élançant vers l'extérieur. En attendant, Xiao Pan a dit avec hésitation. Nuan. Si tu ne rentres pas, le dortoir va fermer. Même en prenant soin de commander, le repas tout à l'heure a finalement coûté plus de 3000. C'est l'équivalent de plus d'1 mois de frais de subsistance. Même si c'est douloureux. C'est la première fois que la déesse lui a demandé de l'inviter à manger. En y pensant, Xiao Pan se sentit soudainement bien. À ce moment-là, Leng Leng dit. Nuan et moi allons passer la nuit chez un ami aujourd'hui. Rentre chez toi d'abord. Xiao Pan se gratta la tête. Vous avez encore des amis ici? Leng Leng répliqua avec impatience. Tu es vraiment bavard. Ai-je besoin de toi pour gérer mes amis? Xiaoji, rentre chez toi d'abord. Sinon, le dortoir va vraiment fermer. Nuan s'avança. Elle a doucement aidé Xiao Pan à arranger ses vêtements. Elle lui sourit et dit. Merci pour ce soir. Je t'écoutais cher.
Shuji n'avait jamais vu une déesse parler ainsi. Dans un tel ton. Il se sentit immédiatement tout mou. Non, pas de quoi. Après avoir pris un taxi, Nuan demanda. Où allons-nous? Au bar 41°9. Nuan hésita un peu. Tu es si insistant. Ne te laisse pas tromper par son allure séduisante. Elle est assez ouverte et aime s'amuser. Mais je ne suis vraiment pas allé dans un bar comme ça. Leng, elle, ne s'en soucie pas. Juste pour s'amuser. Elle est différente de Nuan. C'est une habituée des bars et des clubs. Même plusieurs marketeurs ont son Wosha. Ils l'invitent parfois à venir l'animer et à boire avec eux. Elle a même gagné pas mal d'argent de poche grâce à ça. De l'autre côté, tu es déjà arrivé à destination. Un grand logo doré accrocheur. 41°9 Club. En tant que bar assez célèbre à Tiané, ce lieu se concentre sur une ambiance jeune et tendance. Les visiteurs ici sont principalement des jeunes. À cet instant, la vie nocturne commence à peine. Devant le magasin, pas mal de voitures sont déjà garées. Au niveau de l'entrée, se trouve une Mercedes AMG bien en vue, une Lexus LC et une Maserati Quattroporte. Ce sont toutes des voitures de sport à plusieurs millions. Et garées au milieu, il y a une Porsche 911 rouge rubis, différent des supercars qui se regroupent dans les grandes villes. Ta voiture, une Trident à plus de 4 millions, ici à Tiané. Bien qu'elle ne soit pas la plus chère, elle est assez éblouissante pour impressionner tout le monde. Un agent de sécurité avisé t'indique de garer la voiture dans l'emplacement le plus visible. Après être sorti, tu ignores les jeunes hommes et femmes qui chuchotent autour de toi. Et, guidé par l'hôtesse, tu marches d'un pas décidé vers l'intérieur. Une jeune femme d'une vingtaine d'années t'accueille. Bonjour. Je m'appelle Nana. Comment vous appelez-vous? Tu sens déjà la proximité de la fille qui te regarde avec insistance. Et, sans sourciller, tu réponds. Je m'appelle Wang. Alors, c'est le frère Wang. On dirait que je ne vous ai jamais vu jouer ici avant. Nana te conduit directement vers une table près de la piste de danse. Mon frère. Pensez-vous que c'est un bon endroit? Tu examines l'endroit. Qui se trouve en face de la cabine du DJ. Un tel emplacement doit avoir une consommation minimum. Mais cela ne t'inquiète pas, car tu es ici pour tester ton badge de dépenses extravagantes. Je te vois hocher la tête. Le responsable marketing demande ensuite. Alors, grand frère, comment voulez-vous jouer? D'abord, nous allons commencer avec un ensemble dragon à 6 couleurs. Mais aujourd'hui, je suis tout seul. Est-ce que c'est possible de s'arranger? En entendant un dragon à 6 couleurs, les yeux du responsable marketing s'illuminent soudainement. Il se frappe la poitrine en disant. Bien sûr, pas de problème. Je n'ai pas un goût ordinaire. Ne me prends pas à la légère. Bien que je sois ici pour dépenser de l'argent. Mais je veux aussi m'amuser, n'est-ce pas? Tu dis à nouveau. Si tu t'amuses bien. Avoir plusieurs ensembles n'est pas un problème. Ta main qui se frotte de haut en bas. Fait rire la jeune femme du marketing dans un éclat de rire. Grand frère, ne vous inquiétez pas. Je vous assurerai que tout sera bien organisé. Tout sera organisé pour le grand frère. C'est un cours essentiel pour les responsables marketing. La machine de paiement fait un bruit de balayage. Vous avez d'abord chargé 500 000 sur la carte. Puis, attendez calmement les arrangements. Je suis sûr que cela ne vous décevra pas. Peu de temps après votre entrée dans le magasin, Leng et Nuan, deux petites influenceuses, sont enfin arrivées ici. Après être descendues de la voiture, Leng a tout de suite repéré cette trident flamboyant. Elle a donné un coup de doigt à Nuan à côté d'elle. Ignorant plusieurs hommes prêts à l'aborder, elle s'est dirigée rapidement vers le magasin. À peine entrée dans le magasin, Leng a reçu un message nommé d'une hôtesse appelée Nana. Ce soir, le boss organise une soirée avec le groupe des grands dragons aux 6 couleurs. Dépêche-toi de venir. Leng a fait la moue. En temps normal, elle aurait certainement voulu se joindre à la soirée des grands qui organisent le dragon. Il est certain que je vais me mêler de l'agitation. Mais aujourd'hui, elle a déjà un objectif. Alors qu'elle regardait autour d'elle, la fille du marketing a vu Leng. Tu es venu si vite. Je viens de t'envoyer un message. Nana s'est tournée et a vu Nuan. C'est ta copine. En voyant qu'il y avait deux personnes, elle a souri encore plus. Des étudiantes comme Leng, une petite influenceuse. Jeune, canon, et pas coincée pour un sou. Qui n'ont pas beaucoup d'argent et n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est plutôt facile à comprendre. Elle peut encore être là à tout moment. C'est exactement ce que ces marketeurs aiment. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Leng a en fait refusé de dire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec tout le monde. Plus tard, mes amis et moi viendrons pour prendre un verre, ça vous va? Nana a rapidement fait signe de la main. Ne faites pas ça. Vous n'êtes manifestement pas un client ordinaire. C'est la première fois que je vous vois. Nana a aussi eu du mal à cerner votre caractère. Par conséquent, elle n'ose pas amener n'importe qui pour changer de carte. Si elle vous offusque par inadvertance, elle ne pourra pas s'empêcher de pleurer. En voyant la réaction de Nana, Leng a été un peu surprise. C'est cette personne ici qui lui a appris à changer de carte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qui cette fois, encore? Les soi-disant grands clients que Nana a en main. Elle en sait quand même un petit bout. Ce ne sont que des jeunes riches, après tout. Leur famille n'est peut-être pas en difficulté. Mais l'argent qu'ils peuvent dépenser est très limité. Ce n'est pas de l'autocongratulation. Leng a confiance en son apparence et sa silhouette. Bien qu'on ne puisse pas dire que ce soit de premier ordre. Mais c'est indéniablement bien au-dessus de la moyenne. Même dans les contextes de beauté stricte. De son côté, tout lui réussissait toujours. Et avec Nuan à ses côtés aujourd'hui,
C'est le bonheur multiplié par 2. Aucun homme normal ne peut y résister, n'est-ce pas? C'est surprenant qu'on puisse même le détester. Nana ne veut manifestement pas laisser passer ces deux-là. Elle les a tirés sur le côté pour chuchoter des explications. Leng Leng, écoute. Cette personne aujourd'hui est vraiment un grand frère. Ce n'est pas faire bonne figure malgré les difficultés. Jeune, pour ne pas dire. Qui conduit une super voiture Maserati à plusieurs millions. Portant une montre à plusieurs centaines de milliers. Elle a débloqué 50 000 dès le départ. Dès son arrivée, elle a sorti une série de dragons aux 6 couleurs. Leng Leng. Fais ça comme un service pour ta grande sœur. Ta grande sœur se souviendra de ta gentillesse. Nana a joint ses mains et a supplié. Après avoir entendu qu'il conduisait une Maserati supercar. Leng Leng a fini par capter le truc. En fait, le grand frère qui organise ce soir. C'est bien lui. Elle a feinté une hésitation. Puis a soupiré et dit. Grande sœur Nana. Tu as déjà dit ça. Dans ce cas, je dois repousser mes amis. En entendant cela, Nana a enfin poussé un soupir de soulagement. Avec ces deux-là comme base. Je suis sûr que tu passeras une bonne nuit avec lui. Pendant que nous parlons, l'écran du téléphone de Nana a clignoté plusieurs fois. Évidemment, les filles sont clairement intéressées par le grand frère qui peut avoir le rôle principal. Il y a beaucoup de filles intéressées. En l'espace de 20 minutes. Nana est donc venue avec quelques filles, chacune ayant son propre caractère. Mignonne et sucrée, froide et distante, ou carrément envoûtante. Sous la lueur tamisée des lumières. Elles sont toutes assez attrayantes. Nana a expliqué. Voici le grand frère Wang. La lumière se concentre. La musique explose. Un long dragon se dirige vers vous. Devant, il y a une grande fille tenant un panneau lumineux. Au milieu, 6 belles filles de l'équipe d'ambiance portant des boîtes de boissons. Derrière, un groupe de serveurs poussant toutes sortes de. Les serveurs qui s'occupent des boissons, des snacks et des fruits. Les vibrations musicales ont instantanément augmenté de plusieurs crans. Bordel. C'est quel grand patron ici? Un dragon aux 6 couleurs, waouh. 10 000 disparus. TSS. Ces filles sont vraiment géniales. Des exclamations, de l'envie, de la jalousie, et du mépris. 1000 personnes, 1000 visages. Tous différents. Mais il y a un point commun. C'est que toute l'attention de la salle est concentrée sur cette table VIP. Concentrée sur vous, entourée par de nombreuses beautés. Mais affichant toujours un air détaché. Je ne sais pas si c'est une illusion apportée par cette ambiance. Leng Leng a toujours l'impression que cet homme devant elle semble plus séduisant et charismatique que lorsqu'elle l'a vu auparavant chez Zhang Xu. Il est devenu encore plus canon et charismatique. Nana à côté a en fait ce sentiment aussi. Ce directeur Wang. En y regardant de plus près. En fait, il est plutôt séduisant. Tu fais un geste généreux de la main. Ouvrons tout maintenant. J'espère que toutes les belles femmes s'amuseront ce soir. À votre santé. Un arôme fruité intense se fait sentir. L'alcool est versé dans le verre comme s'il était gratuit. Sous l'influence de l'ambiance et de l'alcool. Plusieurs filles se lâchent complètement. Une fille au visage mignon et doux, après avoir perdu au jeu. Selon les règles du jeu, elle aurait dû boire un verre avec toi. Résultat, la meuf a carrément pris son verre et s'est assise direct sur tes genoux. Elle a pris une gorgée d'un coup dans son verre. Puis elle t'a enlacé par le cou pour un contact intime. Qui aurait pensé que la fille apparemment distante viendrait doucement lécher ton lobe d'oreille en s'approchant pour parler? Qui aurait pu imaginer une petite fille au corps délicat? En réalité, elle a un cœur si large. Ces filles, mises à l'extérieur, sont les déesses des rêves des autres. Mais ici, elles sont très à l'aise. Bien sûr. Ce qui t'a le plus marqué, ce sont les deux filles qui s'appellent Leng Leng et Nuan Nuan. La fille qui répond à Leng Leng n'est pas du tout froide dans son caractère. Elle est même très proactive. C'est elle qui s'est précipitée dans tes bras en premier. En revanche, la fille appelée Nuan Nuan a un peu de mal à se lâcher. Elle a été poussée par Leng Leng de l'autre côté. Après un léger jeu de pouce, elle s'est aussi retrouvée dans tes bras. Ce soir, on s'est bien amusé. En regardant l'heure, il n'est pas tard. Tu as fait un geste. En faisant signe à Nana qui était à côté. Après qu'elle soit venue, tu as réfléchi un instant et dit. Je n'ai rien de particulier à offrir à tout le monde. Donc, je vais offrir à chacun une carte d'A de pique. Et je vais recharger une carte de 50 000 à chacun. Waouh! Les filles présentes, en entendant cela, ont toutes couvert leur bouche en s'exclamant. Il y avait 6 filles présentes. Ça fait donc plus de 30 mètres carrés. Merci, grand frère Wang. Grand frère Wang, je t'adore. En te voyant payer avec ta carte avec style. Quelques filles n'ont plus pu se retenir. Elles se sont précipitées pour t'embrasser. Une fois dehors, Leng Leng a rapidement pris ton bras avant tout le monde. Grand frère. Nuan Nuan et moi avons rarement l'occasion de sortir. On avait un peu l'impression de ne pas s'amuser à cause de la foule. Bien que Nuan Nuan n'ait rien dit. Elle se blottissait aussi de l'autre côté de toi. Tu haussas un sourcil, surpris. Vous étiez ensemble. Voyant que les deux filles ne discutaient pas, tu as instantanément compris. Quel bonheur! C'est le double du plaisir, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ce qu'on appelle se comprendre mutuellement. Ce soir-là, vous êtes arrivés à la suite au dernier étage du Shangri-La.